bougez pas, chacun. Chacun comme il est, je suis qu'en Afrique. Je marchais sur la lune, mais la voix c'est milliers. Et tous les jours mes frères meurent par centaines et par milliers. J'ai les cheveux crépus, je pourrais pas les gominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Comment allez-vous? Rendez le salam, non? Dans le bon, on reste des musulmans. On reste des musulmans. Gagner, c'est éphémère. Faire 1m60, c'est à vie. Ça, par contre, je m'en fous. Notre demi-finale est permanente aussi, frère. Merci pour le sub, mon meilleur ami. La vie 29. Merci, frérot. Quart de finale, dans le bon, tranquillement. On a fait ça bien, je crois. On est les grands méchants. Je vais pas attendre l'impression que ça, hein. Viens, on parle pas de l'Algérie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu me l'as dit 5 fois, hein. Tu m'as supplié. Tu t'es mis à genoux pour que je parle pas de l'Algérie. Je peux te jurer, wallah, que je vais parler de l'Algérie. Je vais parler de tout le monde. Je vais tout mélanger, frère. Je suis qualifié. Encore heureux que je peux prendre de haut. Les grands méchants, c'est l'Argentine. Bah, pour ceux qui ont vu le match hier, je crois bien. Merci pour le sub, mon ami Boudache. Alors, notez votre journée sur 10. Je crois qu'on est sur un 10 sur 10. Froidement. J'attends seulement le match de l'équipe de France. C'est le dernier truc que j'attends et qui peut. En vrai, je vais dire 9. Vas-y, il manque un petit point. Il faut juste un classique d'Olysée. C'est tout ce que je demande. L'efficacité du Maroc devant les cages, waouh. Non mais si vous voulez vraiment qu'on parle de ce match-là, parce qu'il y en a des fils de pute dans ce match, hein. Éliminé, mais je décolle 10 sur 10. On a un traître comme coach, ça sert à quoi de parler de l'Algérie, frère? Non, vous l'avez plus en tant que coach, c'est déjà pas mal. Faut féliciter la fédération. Voilà, faut pas se contenter. Je me suis chié dessus première mi-temps, c'est criminel. Alors. Les vrais traîtres de ce match là, on va balayer ça, après on attaque les actions, on enchaîne, il y a trop de trucs dont on doit parler. Si on doit désigner un traître dans ce match là, Bounou, c'est immense. Ounahi a parlé. Ah, si. Hal, ça pue sa grand-mère. Hein. Alal, oh là là, il est dégueulasse. Il est immonde. Heureusement qu'on a fait rentrer Saaden. Hein. Bounou, je pense, c'est le vrai homme du match. Mais ils vont forcément le donner à Ounahi, j'imagine. Job, j'ai bien aimé. Hakimi, sa première mi-temps, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pue sa grand-mère. Mais heureusement, il s'est un petit peu réveillé. Merci pour le sub, mon meilleur ami Kajay. Merci, frérot. Mazraoui, immense comme d'habitude. El Ainaoui, je m'attendais un petit peu mieux. Talbi, l'entrée, j'ai jamais vu ça. Oh là 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 là. Tu sais que ça me dégoûte qu'un mec soit aussi beau et soit aussi fort au foot, hein. Vraiment, je suis jaloux, frère. Le traître Ainaoui, ouais, c'est dur. Par contre, il y a un mec, j'aurais jamais cru dire ça de ma vie, là. Enfin, du coup, ces dernières années. Amrabat, je me lève et je dis bravo. Bravo, monsieur Amrabat. Monsieur Nordine. Monsieur Sofiane a dépassé Nordine dans mon cœur. La mi-temps, il est rentré, il a calmé tout le monde. Merci pour le sub, mon meilleur ami Arito. Moi, j'aime bien, Sofiane Amrabat. Il a fait son. Non, moi, j'ai bien aimé l'entrée. Il arrive, il joue au milieu de la défense. Il a fait ce qu'il. De toute façon, vous demandez quoi, Amrabat, vous? Moi, j'ai vu quelques passes qui cassaient les lignes. Ça me suffit. Le coaching gagnant. Bah oui, tu fais rentrer Talbi Amrabat. On plante 2 buts. Moi, je regarde le résultat. Ça me va. Ok, Brahim, sa première mi-temps, plus sa grand-mère. Sa deuxième mi-temps. C'est toujours pas la folie, c'est pas le Brahim qu'on attend, mais peut encore mieux faire. Mais vas-y, au moins il y a eu de bons choix. Non, il y a eu de bons choix, je respecte. La deuxième, franchement, la passe sur le but le deuxième but d'Ounahi, je respecte. Bravo Brahim, tu ne m'as pas déçu. Brahim, deuxième mi-temps, j'excuse. Non, on n'en est pas au point de devoir s'excuser et de devoir dire pardon. Il doit encore prouver, frère. Rahimi, j'aime pas du tout, mais Rahimi, vous allez m'insulter, je l'ai trouvé à chier, moi. Il met son but à la fin, il y a 2-3 déviations, il y a la tête aussi. Mais Rahimi, après, bon, ça l'envoie au casse-clip. Il vient de se blesser, Saibari. Putain, Saibari, c'est dramatique, hein. Je sais pas comment on va faire, je sais pas si Chadi Riyad va pouvoir rejouer, je sais pas si Saibari va revenir. Mais là, on va affronter l'équipe de France avec un roster. Oh là 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 là. On a 2-10, 2-6 et on se fait enculer dans le jeu, malheureusement. Au casse-pipe. Bah, c'est comme ça, non? Ça se dit pas comme ça? Merci pour le sub, mon meilleur ami Aini. Merci, frérot. J'ai dit casse-clip. Ah bah, my bad. Non, mais casse-pipe, on s'est compris. Saibari qui se blesse. Ça envoie Rahimi sans s'échauffer, rien du tout. El Kaabi qui a pas. Attendez, El Kaabi, on est d'accord, il a pas eu une seule seconde de jeu, hein. Rien du tout, vide. Saibari revient, je viens de l'appeler. Bah, j'espère. Enfin, j'espère. En vrai, si, j'espère quand même. Je vais pas faire les grilles. Merci pour le follow, mon meilleur ami Atlas. Alors. Est-ce que vous voulez qu'on attaque tranquillement les actus? Il y a trop de matchs dont on doit parler, il y a de l'e-sport, on doit tout mélanger. Et je vais revenir sur le Maroc, ne vous inquiétez pas. Juste voilà, il faut que je monte tranquillement. Alerte Romain Bijard. Pourquoi? Attendez, quelqu'un peut appuyer sur le lien streamable bizarre là? Parce que j'ai un petit peu... tu sais quoi, je porte mes couilles. Au pire, je me fais ban, frère. C'est quoi le lien là? Une masseuse qui a 65 ans, qui te dit pas trop fort, et qui... Je laisse le bénéfice du doute, j'ai peut-être mal entendu. Une masseuse qui a 65 ans, qui te dit pas trop fort, et qui dit... Ah ouais, genre tout...
Je m'attendais au moins un petit regard, un petit truc, tu vois. Je sais pas, je m'attendais à ce que Laure fasse. Oh, mais attends, mais c'est bizarre quand même ce qu'il vient de dire, ou un petit abouti. Non, ils s'en battent les reins. À côté d'une femme enceinte en plus, c'est quoi le rapport, qu'elle soit enceinte ou pas? Non, il y va fort sur l'accent. Oh, quand même. Permettez-moi, il dit quoi? J'ai rien compris. Bah, il a pris un sale accent asiatique, ce bâtard. Hein. Il a dit quoi? Bah, j'ai pas compris non plus la phrase, mais il a pris l'accent. La joke pour bien commencer. Attends, je check ça. Merci pour le sub, mon meilleur ami Gven. Merci, frérot. Attends, je check de spi. Et ensuite, on y va, je crois. En fait, il y a trop de personnes à vanner, je crois. Les Égyptiens qui regardent le penalty de Mbappé avant. Ça, c'est dingue, hein. Je l'ai pas mis dans les actus, mais on l'a tous vu en direct. Vous avez pas attendu d'ouvrir Twitter pour voir cette image-là. Après, ça se comprend en vrai. Gardien australien qui jouait pour l'éventé. Est-ce que, mais la question que je me pose, est-ce que c'est le but où il met une panenka, ce bâtard de Bapar? Est-ce que c'est le but où Mbappé il met une panenka et après il célèbre comme ça pour Brahim Diaz? Merci pour le sub, mon meilleur ami Zizouz. Merci, frérot. Non, du tout. Ok, parce que j'ai eu un petit doute. La façon dont il arrive et célèbre et tout, on dirait que je me suis dit non, ils ont pas fait ça quand même. Ça rajoute un but à Mbappé à la Coupe du Monde. En vrai, hein. Actu Tunisie, je vais m'occuper de la Tunisie. Avant ça, les gars, tranquille, on redescend. On a 2 heures, on est là jusqu'à 23 heures. En plus, j'ai vu des tweets, je pense que vous les avez vus passer aussi. Il y a des orages. On fait quoi s'il y a un orage? Si ça repart avec des 1 heure de pause, 1 heure et demie, 2 heures, je pense dès l'instant où ça met une pause, j'envoie un stream, hein, nique sa mère les gars, on va essayer de tuer le temps. Le match va finir à 5 heures du mat. On stream le match, nique sa mère, on n'en est pas là je crois. Ah non, si je commence, vous allez vous endormir? Vous allez dormir pour France. Eh les gars, quand même, c'est un 8ème, wesh. 8ème de Coupe du Monde. Watch party. Bah, dès l'instant où il y a un petit éclair, un petit tonnerre, là, j'envoie un stream. Mais s'il y a rien, je watch party pas, ça sert à rien. Salut, comment tu peux vibrer en regardant l'Argentine, sérieusement? Attends, wesh, on est sur l'Afrique, là. On parle de l'Égypte, on parle du Maroc. Je vais devoir m'exprimer à propos de l'Argentine également. Rien à foutre, j'attends juste France-Maroc. Et bah, dans le bon, hein, non, dans le bon. Stream sur Discord, je vais stream sur Discord. Mais de toute façon, si je stream, c'est un stream sur Discord pour que vous puissiez voir le match et un stream comme ça pour passer le temps. Genre, je veux voir minimum 3 retourner, je vais rester éveillé. Avant ça, les gars, avant de parler de foot. Franchement, bravo. Bravo. Ça, c'est pas une équipe de pute. Ça, je crois que c'est pas une équipe de pute. Nous, on est des putes. La section, et j'aurais jamais cru dire ça dans ma vie, les gars. La section Valorant, ça, c'est des bonhommes. Ça, c'est des mecs qui portent leurs couilles. Nous, on est une petite section de petites putes, frère. On sert à rien. On est nuls. On voit MSI. Les couilles vides. Là, voilà, Zeish, je n'ai jamais vu ça de ma vie, je crois. Ça chiffre trop vite. Après, je vais pas mentir. J'avais le stream sur le côté. Je regardais vraiment de loin. Je suis pas capable de donner un avis sur est-ce que Zeish est un bon coach? Est-ce que les strats sont respectables? Est-ce qu'on a vraiment bien joué? Je n'en sais rien. Je vous pose la question. Est-ce que vraiment, genre, c'est PRX qui s'est chié dessus et du coup, on n'a pas été si bon que ça? Ou vraiment, genre, PRX était au niveau et on a quand même réussi à step up et à les battre? Je ne sais pas. L'Asie, c'est pas un continent de Valorant, hein. Bah, arrête, s'il te plaît. Quand j'ai montré les groupes, ça m'a parlé de PRX comme une équipe top 2, top 3, top 4 monde. Arrêtez de faire semblant. Et maintenant, vous revenez sur vos mots. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Il y a rien à voir avec l'équipe il y a un mois. Bah, c'est vous avez dit ça, frère. Vous avez vendu PRX comme une équipe de fous, bande de menteurs. On a vraiment trop bien joué. Bah, top 2 monde. Bah, c'est ça, c'est ce que je dis. Ils sont top 2. Bah, PRX, bah, c'est ce que je vous dis. Je parle pas de Carmen Corp, je parle de PRX. PRX, c'est minimum top 5 monde. Et on leur a fait le cul, c'est ça que tu me dis? Liquipedia PaperX. Attends, je vais check ça. Je vais voir que du jaune, j'imagine. Ah, frère, s'il te plaît, wesh. Deuxième au Master, premier Pacific Stage, deuxième Master, premier au Masters de Toronto. En plus, ça fait longtemps qu'ils sont bons, ces bâtards. Ça va, depuis 2023, ils enchaînent classique sur classique. Est-ce que je vais voir celui de la Carmine Corp? Carmine Corp. Valorant. Est-ce que vraiment on doit le faire? Ça donne quoi? Et heureusement qu'on a réussi à se qualifier à l'EWC. Et du coup, ça nous gratte un petit jaune au début, là. Tu vois, un petit premier, deuxième, un petit premier, quatrième. Parce que là, on est sur la streak de malade. Le kick-off, c'est celui avec Chine et compagnie, là. Waouh. 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 5ème, 8ème, 7ème, 8ème. Il n'y a rien à becter dans cette structure, je crois. Mais là, ça commence à se réveiller. Merci pour le follow, mon meilleur ami Charlie de Brésil. Merci, frérot. Non, il y a un petit truc. Et moi, je tiens surtout à applaudir. Bon, en soi, je comprends rien au strat et tout. Mais je tiens à dire bravo. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alhamdoulilah. Nothing but respect, brother. Lui, si j'ai bien compris, c'est le coach qui nous avait aidé pendant les qualifs ou je sais pas trop quoi. C'est ça, non? C'est le coach PRX qui a envoyé des messages à Engezage pour nous aider. If I'm here today, it's also because of you. Bah, respect. Non, respect. Il laisse juste les joueurs s'exprimer. Et bah, c'est quand même immense, frère. Ah, c'est un Français? Attends. Il n'y a pas d'indice pour Professional Valorant Coach. Vous êtes sûr qu'il est français? Singapour, PRX, SAFR 100%? Merci pour le sub, mon meilleur ami Manu Funeste. Merci, frérot. C'est le pote de Zeish. Ok, bah franchement, respect. Non.
Nous, la section League of Legends, on fait les putes, mais bravo Valorant, bravo. Et je ne parlerai plus de Valorant, C'est quand le prochain match avec un jeune Igel qui a un split dans les jambes? C'est quand le prochain match de Valorant? C'est ça qui m'intéresse, parce que là je fais une pause. Ce stream-là, en fait, penser à Valorant, ça me fait penser à League of Legends de merde, et ça me fait mal au cœur. C'est lundi déjà. J'espère que c'est lundi après-midi, parce que lundi 21h, les gars, je suis désolé, il y a quelque chose d'immense qui nous attend. Merci pour le follow, mon meilleur ami Void Reaper, merci frérot. Lundi face au World Champ, ok. Alors, Coupe du Monde 2026, Tunisie, 8 joueurs testés positifs lors des contrôles anti-dopage. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. Il y a des mecs qui vont nous dire « Oui, mais c'est la bouffe au Mexique, c'est normal, nanana, ils ont pas fait exprès. » Les gars, vous savez ce que c'est le clenbutérol? Hey, je veux pas être un complotiste de malade, mais Zama, au Mexique, dans toute leur graille, il y a du clenbutérol. C'est un truc pour les chevaux, les gars. Doper en étant nul, tout ça pour ça. Bah, doper et prendre 5 buts, c'est ridicule comme. Ouais, c'est pour les vaches, c'est pour des bovins, frérot. C'est pas pour des êtres humains. Attends, ils sont dopés pour faire 2-12 là. Bah, je crois bien. Et 8 joueurs, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, ça va être long. C'est pas 4, c'est pas 5, c'est pas 6, c'est pas 7, c'est 8. Ça a du diesel dans le cul et ça se prend 8 buts en 2 matchs. Une autre équipe qui, je pense, devrait passer les tests antidopage, c'est le Canada en première mi-temps. Parce que waouh, j'ai jamais vu ça. Hein. Pendant 45 minutes, courir partout, devant physiquement, devant techniquement, devant tout, frère, plus rapide, plus costaud. Là, frère, c'est flippant. Cap-Vert aussi. On va parler du Cap-Vert et vous allez peut-être m'insulter quand je vais aborder ce sujet, je crois. Et toi aussi, la France passe. Il y aura France-Maroc. C'est comment, du coup? Tu me dis vraiment, c'est comment? On a fait un bon parcours. On a porté nos couilles jusqu'en quart. C'est déjà pas mal. On va faire un film de cul au Maroc. Les gars, la France, c'est comme ma mère et le Maroc, c'est comme mon père. Je peux pas choisir entre mes deux pays. Hein. Eh, j'envoie une Zak Nani maintenant. Débrouillez-vous. J'envoie une Jamel Debbouze. Me parlez pas. J'aime les deux pays. Voilà. On supporte l'Afrique, mais je suis français. C'est déjà bien le quart. Attendez. J'ai pas fini avec la Tunisie. Hervé Renard confirme qu'il quitte la sélection tunisienne après cette Coupe du Monde. Ah là 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 là. Tout ça pour ça. Il a dû prendre des talbins pour les 2 matchs de merde là. Bravo, hein. Bravo. Il s'est rempli les poches. Merci pour le seum, mon meilleur ami. Silly4W. Merci, frérot. Je crois les Argentins veulent de toi, mais pas les Français. Ah bon, vous m'acceptez pas? Et ouais, j'ai la carte d'identité française. J'ai pas besoin de votre avis. Hein. Tu fais bien, Hervé. Casse-toi de cet endroit. Bah, ils doivent tout reprendre à zéro. Hein. La fédération, c'est un drame. Il y a une autre fédération qui doit tout reprendre de zéro. Et on va en parler. Mais là, la Tunisie, c'est dramatique. Il connaît le pays à côté, l'immense Algérie. En vrai, les DZ, vous dites oui à Hervé Renard? Vous êtes dans le train? Je pense que vous allez me dire oui quand même. Ah, on peut pas faire pire que l'autre Petkovic de merde. Non, je pense que vous prenez. Après, moi, ma théorie, et je pense que c'est la théorie que beaucoup de rebeux partagent, beaucoup de maghrébins partagent, frère, au Maroc, et je suis peut-être biaisé par les récents résultats, mais j'ai quand même l'impression que Maroc, Tunisie, Algérie, c'est soit un coach qui vient du pays, soit ça sert à rien. Ça fonctionne pas, je sais pas. Nous aussi, on avait Hervé Renard, mais il y a un truc qui manque, il y a un truc vide. On a eu Regragui, tout le monde s'est réveillé. Là, on a Wahabi, tout le monde se réveille. À l'époque, t'avais l'Algérie avec Belmadi, c'était exceptionnel. Bon, la Tunisie... Le seul Tunisien qu'ils ont ramené, Sabri Lamouchi, il disait j'en ai rien à foutre de la Tunisie. Les gars, faut faire de bons choix après, tu vois. C'est une question de sélection, c'est une question de choix. Faut peser le pour et le contre. Mais voilà, moi j'ai du mal avec les coachs étrangers qui viennent au Maghreb. Et c'est waouh, la tech d'extrême droite. T'as créé un truc de confrère sur le chat de Kamel. Il y a des beuteux qui pop random. Ça, on doit parler, vous et moi, parce que c'est pas normal. Et en vrai, c'est pas drôle. J'étais là au début de stream. Il envoie le pré-live. Il raconte qu'il est au fond du trou. Il dit qu'il a plein de problèmes. Enfin, il a des problèmes dans sa vie, le MSI. Il dit qu'il a des problèmes. Il y a quelqu'un de sa famille qui est malade. Et Allah Hichafi. Je tourne la tête, je vois le chat. Il y a des Allah Hichafi. Et au milieu, t'as beuteux. Les gars, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça me fait même pas rire. Soyez normaux, s'il vous plaît. Quand il y a des trucs comme ça. Wesh, le chat, je dis pas que ça spammait beuteux de malade. Mais il y avait des trucs du cul qui envoyaient beuteux à ce timing. Hein. Stop. Put some respect, please. Put some respect. Les gens sont débiles. Voilà. Non, mais c'est une question de timing. Le beuteux, moi, il me fait rire. Mais au bon moment, je pense quand même. Respectez un petit peu. Clique sur le space marocain 2 secondes STP. Bah, ils vont juste crier de joie. Pourquoi j'arrive pas à join là? Je dois dézoomer peut-être? Même dans la surface, Dans la surface. surface, il a ramené beaucoup de sérénité. Dans la sur surface, les tu- corners. tu- Son tu- expérience, il est sorti. T'as vu, Ouais. moi je pointe un petit peu le fait qu'il sorte pas assez à mon goût. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a soulagé aujourd'hui? Et même Issa Diop, je trouve qu'il a fait un Le grand mot match. sérénité. Voilà. Ah ouais, les gars, Issa, va falloir en parler. Hein. Salam alaikum Les gars. tout le monde. Garland, Nabil, Tariq, Comme ça, Monsif, Sofiane. Ouais. Les frères, ça c'est une chose, wallah, que c'est exceptionnel ce qui se passe. Là, le Maroc, c'est officiel. Parce que la performance dans le sport, c'est la capacité à la réitérer. Ce qu'on a fait, c'est légendaire. N'ayez pas peur des mots. À l'échelle
du football africain, ce que fait le Maroc depuis une décennie, c'est légendaire. C'est légendaire. Dis-moi Maintenant, plus. laissez-les parler. C'est légendaire. Mais moi, j'ai même plus les mots. Elle Parce écoute qu'on ne se rend klaxon pas là. compte, en fait, d'être dans le faire être dans les 4 meilleures équipes du monde, réitérer la performance, revenir dans le top 8 mondial, c'est un truc de fou. Ça s'appelle de la constance, de la rigueur, du travail. Il y a eu des doutes, il y a eu des hauts débats, des moments où on est énervé, c'est normal. Mais avoir cette constance-là, c'est du jamais vu. Profitez-en, profitez-en. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Au-delà du match, parce qu'après, on peut analyser, on peut rentrer entre la première et la deuxième mi-temps. Mais ce qui se passe, c'est légendaire. C'est légendaire. Profitez. On a compris, je On est crois. la meilleure équipe d'Afrique de l'histoire. Le Maroc, là, vous savez pas à quel point on traumatisme le monde. Oh, C'est-à-dire ouais, que le monde parle de nous, encore une fois. Et c'est juste exceptionnel. Il parle Et de continuez, Besland là. profitez, soyez heureux. Wallah, soyez heureux. Soyez heureux parce que c'est rare. Pour ceux qui connaissent la sélection, on revient des années de plomb. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel ce qui se passe. Donc profitez. Que ce soit les enfants de la diaspora ou de Tanja La Guera, profitez. Bravo monsieur, bravo, non bravo. Vas-y la pioche. Salam alaikum. La pioche. Ouais, salam alaikum les frères. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne deuxième mi-temps. Parce que On va pas s'éterniser non plus, mais bravo la pioche. W la pioche, c'est pas mal. Les SMIG, ils parlent de toi, comment ça? Ils célèbrent une victoire contre le Canada. Et alors, on est en huitième, enfin on est en huitième, on est en quart de finale. J'ai le droit de célébrer, frère. On continue. Vous êtes fiers? Vous êtes fiers de ce truc-là? Vous êtes fiers de ce truc-là? Les fans de CR7, les Portugais, vous êtes fiers de ce truc-là? De ce truc que vous avez pondu? Vous êtes fiers de vous? Quelle honte! Quelle honte! Et je ne mâche pas mes mots. Quelle honte! Ça parle de FIFA, ça parle de Messi, le vol, nanana. J'espère que vous avez honte. L'action à la dernière seconde, c'est une honte sans nom, frère. Il n'y a jamais hors-jeu et je peux le hleuf. Les deux goats sont corrompus. Non, abuse l'Argentine un petit peu moins quand même. Je suis portugais et c'est mérité. Il y a zéro erreur d'arbitrage. En fait, il me faudrait la vidéo. Il faudrait que j'ai la vidéo sous mes yeux pour vous remontrer qu'à aucun moment ça ne touche les cheveux du mec. Ou alors peut-être que ça frôle vite fait, mais il y a rien, frère. Le Cap-Vert tape le Portugal et la Croatie, je pense aussi. Je pense que là, on fait un match Portugal-Cap-Vert, ce que le Cap-Vert fait au Portugal. Oh là là là. À moins que CR7 paye des arbitres et encore une fois obtienne un but annulé sur un hors-jeu imaginaire. Mais sinon, le Croate a avoué qu'il a touché le ballon. Mais arrête de... Vas-y, montre. Non, 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 je suis prêt à faire la pute, je suis prêt à me mettre à quatre pattes, te dire pardon. Envoie, montre, envoie le tweet, envoie la vidéo où le mec dit à haute voix, je suis croate, c'est moi qui ai touché le ballon, il y avait hors-jeu. Vas-y frère, il y a l'arbitre dans le vocal. T'es un menteur. Zarma, il a eu le premier réflexe, arbitre FFF. Ouais, allô? Ouais, allô? Ouais, c'est encore toi l'arbitre, c'est vraiment l'arbitre de la dernière fois ou pas? Ouais, c'est celui que t'as traité d'enculé à la fin de mon argumentation. Effectivement, je m'excuse, monsieur l'arbitre. On est d'accord, là, il n'y a pas hors-jeu. Si, alors déjà, juste pour préciser, moi je suis portugais, donc il y a des gens sur leur jugement, ils vont se dire c'est un pro CR7. Mais là, je viens surtout, genre avec de l'impartialité vraiment à 100%. À 100% okay, avec le petit sourire en coin, vas-y. Non, mais à 100% vraiment, tu vois, genre vraiment. Et juste, je m'excuse si je galère un peu à expliquer, parce que la dernière fois j'avais un peu galéré, mais j'ai un petit trouble d'attention. C'est pas grave, mais va droit au but. Va droit au but. En fait, en gros, pourquoi il y a hors-jeu, c'est parce qu'en fait, de base, les cheveux ne sont pas comptabilisés comme une partie du corps sur les actions. De base. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que Matanovic, en fait, il fait action de jeu. Ce qui fait qu'en gros, les cheveux, entre guillemets, sont comptabilisés dans l'action. C'est écrit où ça? C'est écrit quelque part? C'est sur les... Bah, dans l'IFAB. Genre vraiment, j'ai vraiment les règles de l'IFAB qui disent ça, quoi. Ah bon, quand il y a une action de jeu, d'un coup, les cheveux sont pris en compte. Ouais, non, oui, parce qu'il fait action de jeu. S'il faisait pas action de jeu, il serait pas pris en compte. Mais comme en fait, il tente sa tête, et bah, il s'est considéré comme hors-jeu. Ok, je vais te poser une autre question. Une autre question. Est-ce que tu trouves cette règle débile? Ouais. Enfin, voilà, bah c'est bon, moi c'est bon, ça me va. Oui, mais après, c'est des règles. Moi, je suis pas l'UFC. Moi, je suis pas dans le FC règlement. Moi, je réfléchis pas comme ça. Moi, la règle est débile, elle me convient pas. Donc, non, normalement, ça veut dire qu'il y a. Après, les gens se plaignaient avant sur les ralentis, etc. Quand il y avait des hors-jeux qui étaient pas sifflés, etc. Ils ont introduit la VAR et maintenant, les gens se plaignent de la VAR parce qu'elle fait son taf. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. On s'est parlé il y a un mois, t'étais un enculé. On se reparle maintenant, t'es encore un enculé. Bah, écoute, toi aussi, ma foi. Ça va pas changer. Ma foi.
C'est pas te faire reculer aussi, vous. Vas-y, bah écoute, merci pour ton expertise. Hein. On espère que tu vas continuer à arbitrer en D2. Hein. Tu vas continuer à prendre tes cachets de 20 € par match et puis la vie va son cours. C'est pas 20, c'est 80, mais vas-y, pas de soucis. Aura de ouf. 80 pétards, t'arbitres souvent des Arabes et des Noirs ou pas? Tu m'as déjà posé Ah oui, et t'avais dit quoi? T'avais dit les Noirs, c'est ça? Tu m'as mis dans la merde, du coup, je vais pas répondre. Oh la salope! Non, réponds! Non, je rigole, non, c'était les Renois, c'est Renois. Ouais, c'est les Renois. Non, mais c'était sur de l'anti-jeu, des choses comme ça, c'était pas les Renois posent le plus de problèmes sur un terrain. Tu peux répéter après moi, vas-y. Non. Ok, passe une bonne soirée, frérot. Allez, bonne soirée, bisous. La dernière fois, il l'a dit, hein, c'est vraiment une petite pute, mais c'est pas grave, c'est ok, frère. Oui, t'es arbitre, t'as une expérience, tu te rends compte que voilà, souvent les Noirs, voilà, gagnent du temps, un petit peu d'anti-jeu et tout. C'est léger, hein. On sait que tu es pas du FC règlement, tu supportes Messi. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vais pas lire votre article du Parisien de merde. Je vais pas en parler. Je continue. Alors. Le but de la Croatie, inscrit dans le temps additionnel, a été refusé à cause d'une déviation du bout des cheveux. Du bout des cheveux. C'est même pas les cheveux, hein. C'est que ça a pas d'effet, ça a pas d'impact, ça ne change rien. Mais alors le pire, je crois. Lovren a complètement craqué. J'ai la nausée en revoyant la vidéo. Un seul joueur saute au milieu de 3 de nos défenseurs. Nous ne sommes pas le Congo. Why do you say fuck them for? Ouais, mais c'est quoi le rapport avec le Congo là? Franchement, je vous jure, j'ai vu la déclaration, je me suis posé, je me suis dit, j'essaye de comprendre, j'essaye d'aller loin, de pousser la réflexion et tout. C'est quoi, nous ne sommes pas le Congo? J'ai la nausée en revoyant la vidéo. Un seul joueur saute au milieu de 3 de nos défenseurs. Tiens, il voulait juste envoyer une petite balle sur le Congo gratuitement. Il a fait un salut nazi, lui, pour de vrai ou pas? Lui, il est atteint depuis des années. Ça fait mal, mais encaisser un but comme ça dans les 5 dernières minutes, c'est inacceptable. Non, le mec est complètement baisé. Ouais, j'ai pas mis son tweet dans les actus. Vous voyez, c'est qui Chilavert? Je sais pas comment ça se dit, Chilavert ou Chilavert. L'ancien gardien du Paraguay. Vous avez vu sa déclaration sur l'équipe de France? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et ensuite, j'ai été un petit peu curieux, tu vois, donc c'est un des représentants, une légende du Paraguay. J'ai été un petit peu curieux, voilà, tu vois, une sélection d'Afrique, la sortie raciste de Chilavert avant Paraguay-France. J'ai été curieux, je suis allé sur Wikipédia tranquillement, et qu'est-ce que j'ai vu? Depuis 2004, son nom était régulièrement cité comme possible candidat à l'élection présidentielle. Il se présente finalement à la présidentielle de 2023 avec un programme d'extrême droite. Ouais, non, dans le bon, tout va bien, tranquille, tranquille, tranquille. Belle légende en tout cas le Paraguay, félicitations. Faut vraiment les péter ce soir. Fais ça bien Michael Olysée, fais ça bien s'il te plaît. Chilavert est un fils de pute de raciste et en plus anti-français. Ah bon, ok. Il est argentin by the way, non? Paraguayen. Nationalité paraguayenne, naissance Paraguay. Il a un petit peu joué en Argentine, mais ça c'est un détail, c'est un détail. Est-ce qu'on peut ouvrir le sujet ou pas? Est-ce qu'on peut ouvrir le sujet sur ce gentil monsieur? Très gentil, hein. Très gentil au demeurant. Moi aussi, quand je le regarde avec le PSG, quand je le regarde sous Luis Enrique, je vais pas dire qu'il me fait rêver, mais je le trouve honnête. Je trouve que c'est un bon joueur. Je trouve que voilà, on l'a rapidement mis sur un piédestal en le comparant avec Pedri. Il ne mérite peut-être pas cette comparaison. Pour l'instant, il fait tourner, c'est un bon. S'il te plaît, tu compares avec la hitmap de Modric, que des ballons vers l'avant. Tranquille, frérot. Merci pour le follow, mon meilleur ami Omar Eli. Merci, frérot. Vas-y, montre Pedri maintenant. J'ai pas si envie que ça, hein, parce que Pedri, sa Coupe du Monde n'est pas non plus dingue. Que The Weeknd reste sur le côté, on verra. Hein. De toute façon, là, va y avoir le choc. Les gars, lundi à 21h, on aura la réponse à toutes nos questions. Toutes. Pedri en phase finale, c'est quoi? On verra. Il s'est blessé, dernier Euro. On peut pas juger, frère. Les contributions décisives de Cristiano Ronaldo sur ses 10 derniers matchs de Coupe du Monde. Petite doublée contre l'Ouzbékistan, petite passe D contre la Croatie, petite passe D contre le Ghana, et on s'arrête là. Voilà, c'est pas mal déjà. Contre l'Uruguay, invisible. Suisse, invisible. Corée du Sud, invisible. Maroc, invisible. République démocratique du Congo, invisible. Colombie, invisible. Ah non, penalty, my bad, c'est pas passe décisive. Penalty, mais ça change rien. 2 buts, un péno par-ci, un péno par-là. C'est vite, y a rien. Et pourtant, il envoie des 90 minutes. Des 90 minutes ici encore. 17 minutes contre la Suisse. Beau joueur de merde, c'est ça votre goat. Et il y a un bug, pourquoi il y a des zéros partout? Je ne me l'explique pas. Hein. On m'a pourtant vendu que c'était le top 2, top 1 meilleur joueur de l'histoire. Je vois des zéros partout. C'est quand même très bizarre. Quelle taille le Pape Dounahi? Immense. Immense joueur. Immense. Laissez-moi les gars, s'il vous plaît, 2 petites secondes. Lamine, tu vas me faire ça à moi? Lundi à 21h? À moi? Pedri, tu vas me faire ça à moi? Gavi, vous allez tous me faire ça à moi? Vous allez pas me trahir face à Cristiano Ronaldo? C'est sa retraite qui est en jeu. C'est sa retraite, ce joueur de merde. On peut le tuer.
Est-ce que vous avez vécu le Undertaker Brock Lesnar en direct? Je pense qu'on n'est pas loin de ça, les gars. Genre, en termes de hype, en termes de... C'est même 100 fois au-dessus, je suis un malade mental, je crois. Shawn Michaels, Undertaker, oh là 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 là. On est à ce niveau-là. L'héritier de Messi, le meilleur joueur du monde, face à Cristiano Ronaldo, qui joue sa retraite sur ce match. Aïe, 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 aïe. L'Espagne pensait aussi qu'il allait envoyer Zidane à la retraite en 2006. Hein? Ah bon? Ah bah oui, bah, il avait quoi? 34, 35, 36, je sais plus, il avait quel âge. Tu parles de Yamal, le mec qui a fait une pub McDo. Je ferme les yeux, je ne suis qu'un hypocrite. Brock Lesnar, fils de pute, d'ailleurs, au passage, abuse des femmes. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai vu ça passer. Ah ouais, et il a été suspendu, non, par la WWE. Il y a eu un petit moment avec sa run de Far West de merde, là. Pendant 1 an, je crois, il a pas combattu, c'était bizarre. Si je savais qu'à chaque match, je jouais ma retraite, waouh, je dormirais plus la nuit, force à lui. Mais bon, de toute façon, vu la gueule des matchs qu'il nous propose, j'ai plus l'impression qu'il compte sur les autres pour jouer pour lui, hein. Dutchman, depuis tout à l'heure, vous spammez ça, c'est quoi ça, frère? J'imagine que ça concerne Lionel Messi, hein. C'est quoi ça? There was no chance trying to be the greatest in the league. Where's the trophy? He just comes running over to me. Touchdown, call the amateurs and cut him from the heat. À ce moment-là, c'était une raison de plus pour que Messi le fasse. Il fallait, on pouvait pas laisser passer ça, frère. Marque un but, va voir sa chai, enculé, va. C'est le rêve de tout homme. Tout le monde rêve de faire ça. Bon, il y a des mecs qui rêvent d'aller faire un bisou sur le front de leur daronne, d'autres, voilà, qui veulent... Chacun son combat. Niquez vos mères, je suis tellement heureux qu'ils aient perdu. Je sais pas si c'est Quand vous dites NVM, ouais, qu'on soit bien d'accord, parce que de temps en temps, je le vois dans le chat. NVM pour vous, le premier réflexe, c'est Nevermind ou c'est niquer vos mères? Pour moi, c'est niquer vos mères. Du coup, j'ai un peu de mal parfois, le temps que je comprenne et que ça monte à la tête. Ah bon, pour moi, si j'écris NVM dans le chat, c'est niquer vos mères. Personne ne dit Nevermind au milieu d'une phrase. Vous êtes fous, les gars, je crois. Chat français, niquez vos mères. Voilà, ça, c'est un beau message. Magnifique message. Le nombre de Hassanet qu'il y a dans le chat là. Alvarez est trop nul. Non, mais toute l'équipe d'Argentine est trop nulle. Et de toute façon, on va y venir, hein, tranquillement. Habib Beye pressenti pour succéder à Papcho. Vous êtes content? Il y a des Sénégalais ou pas dans le chat? J'arrive pas à savoir en vrai. Je sais qu'avec l'OM, il puait sa grand-mère. Enfin, il puait sa grand-mère en soi. Oui, avec Rennes, ça allait encore, mais l'OM, c'était très difficile. C'est un drame pour le Sénégal. On y retourne. C'est n'importe quoi. Moi, je vous l'ai dit, je suis en paix maintenant avec le Sénégal. C'est bon. Papcho va être viré. Je fais la paix avec ce peuple. Je fais la paix avec cette équipe. Je suis dans le train. Franchement, si Habib Beye n'est pas un bon choix pour vous, j'espère que ça ne se fera pas. Rec, on continue de s'enfoncer. Aïe, aïe, aïe. Merci pour le follow, mon meilleur ami Ryan36. Merci, frérot. J'attends la fin de la pub. Il y a encore tellement de trucs dont on doit parler. C'est dingue, je crois. En fait, la période Coupe du Monde pour stream, c'est du jamais vu. Habib, ramène ta Quoi? Pourquoi ça parle de la fille de Habib Beye là? Il a rec. Mais attends, toi t'es pas ban? Si, toi je t'ai ban, perma dans ta grand-mère. Toi t'as dit une dinguerie la dernière fois. Non, aïe, ça va pas se passer comme ça. Je ne sais pas à qui tu as demandé le déban, mais moi je me souviens de la dinguerie que t'as écrit dans le chat. Ah non. Là tu reviens, tu parles de la fille d'Habib Beye, mais ça va pas ou quoi? Non, perma ban, casse ta mère, frère. Elle est magnifique, sa fille à Habib. Mais alors? Et alors? Ça intéresse qui? Merci pour le sub, mon meilleur ami HTR Loki. Merci, mon frère. Non, y a pas de revient. Ah, il a dit une dinguerie. C'est Ice, le modo de Kamel. Non, c'est pas Ice QLF, c'est un mec encore plus fou, je crois. Non, mais là, il doit se reposer, il doit réfléchir un petit peu, il doit se rendre compte de la gueule qu'il écrit dans le chat, de la gueule des messages qu'il écrit dans le chat. Est-ce que la Coupe du Monde l'été, c'est pas la meilleure période de l'histoire? Je vais pas te mentir, j'ai vécu une Coupe du Monde en hiver et je crois qu'une Coupe du Monde en hiver, ça allume les Coupes du Monde en été. Bah, c'est peut-être parce que je suis un amoureux de l'hiver, hein, certainement. Mais je suis désolé, ce que j'ai vécu au Qatar, les matchs à 11h, 15h, 18h. Non, allez, j'ai pas les mots, je suis désolé. En fait, Coupe du Monde au Qatar, vas-y, canicule, il fait chaud, c'est difficile. Là, les matchs, ils sont à 2h, 5h du matin. On s'amuse, on se régale. Là, c'est cool, on a des petits matchs à 19h, 23h, ça nous respecte plus ou moins. Mais ce que j'ai vécu au Qatar, je revivrai plus jamais ça de ma vie, je suis désolé, hein. C'est quoi le tweet d'Arthur que vous m'avez envoyé? C'est le pire match de cette Coupe du Monde. Il y a rien à manger, l'arbitre est atroce, aucune action des deux équipes. Mais ça me va. Je m'en fous, ça me va. On n'est pas là pour faire de beaux matchs, hein. On n'est pas là pour vous régaler, pour que vous soyez devant votre télé. Oh là là, mais quelle équipe magnifique. Je veux juste aller en quart, moi, c'est mon seul combat. Merci pour le sub, mon meilleur ami, c'est pas moi. Merci, frérot. C'est pas la saison le problème, là, c'est le pays hôte. C'est pas... Ah, quoique. Ah, ouais, non, t'as raison. En fait, faut attendre de voir la Coupe du Monde Espagne, Portugal, Maroc. Ça peut être dingue. On continue. Alaykoum salam, mon frère Lubilel. Merci, frérot. Enfin, je sais pas pourquoi je te dis merci, mais alaykoum salam. Quel match exceptionnel entre l'Argentine et le Cap-Vert. On va devoir s'expliquer, mais avant tout, j'ai une demande. Est-ce qu'on peut en parler avec toute la bienveillance du monde? Est-ce qu'on peut en parler en se respectant, sans s'insulter, sans prendre de haut les autres? On en parle tranquille, chill, c'est qu'un match, c'est que du foot. Voilà, de grands mots, je vois déjà, ça emploie des mots. Argentine, corruption, Messi, fils de pute. On va trop loin, Messi va te faire enculer. C'est petit de votre part. Je pense qu'on peut se poser un moment, discuter comme des hommes, parler en tant qu'analyste football. On s'est posé, on a tous regardé le match, on a passé un bon moment. Grand respect au Cap-Vert. Mais voilà,
À un moment, quand faut être un grand joueur, Messi est un grand joueur. On baise l'Argentine. Eh ben moi aussi je baise l'Argentine, mais je ne baise pas Lionel Messi. On discute pas avec l'extrême droite. Oh non, l'Argentine c'est corrompu. Il y a quoi de corrompu? À part l'action, je crois c'est à la dernière seconde là, le coup franc, je crois. À part ça, il y a pas eu beaucoup d'erreurs, non? Vas-y toi, le but de Messi est dingue. Le but. On peut reparler du contrôle. Contrôle extérieur, ça lui colle au pied. Il envoie coup du pied gauche. Oh là 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 là. Le plus grand joueur de l'histoire. À perdre ça, les fautes. Il y a pas eu tant de fautes que ça. Il n'y a pas eu de but hors jeu non plus, espèce de menteur. Fuck Messi le sioniste. Mais fils de ta mère, arrête de défendre des sionistes racistes. Mais je ne défends pas l'Argentine, je suis amoureux de Lionel Messi. C'est tout. Je m'en fous moi de l'Argentine. Messi vient d'Israël. Beau message ça, bravo. Merci pour le follow mon meilleur ami Ned07. Merci frérot. C'est pas le plus beau but du match. Non, le plus beau but c'est Cabral. Hein. En fait, quand il a mis le but, c'est rare. Et j'en parlais il y a pas longtemps en stream. Les moments où, vous voyez, le temps s'arrête quand il y a un but de dingue où tu t'arrêtes et tu te dis, il a fait ça. Parce que je crois, si je dis peut-être une bêtise, mais Cabral de base, c'est un latéral. C'est un mec, il est peut-être gaucher. Il envoie crochet du pied gauche, frappe pied droit flottant qui envoie Martinez. Waouh, j'étais stun devant mon ordi. Hein. Le goal de Messi, ça fait ça déjà. C'est un beau but celui de Messi, mais celui de Cabral, c'est vrai, c'est le top but. Hein. Cabral, c'est du jamais vu. En vrai, c'est même pas le but, c'est tout le match. Hein. Ces enfoirés, ils ont pondu un match. L'autre, j'ai vu des mecs sur Twitter. J'en ai pas vu beaucoup, je vais pas mentir, c'est pas une majorité. Merci pour le sub, mon meilleur ami Khada 1. J'ai vu des mecs vanner et insulter Vozinha. Wallah, j'ai vu un mec vanner Vozinha. Je pense que ce mec est intouchable. Hein. 41 ans, il arrête le coup franc, qu'on va revoir d'ailleurs. Il arrête, il a un face-à-face avec Messi, il l'arrête. Tous les dégagements sont bons. J'en ai vu qu'un seul. Hein. Je pense qu'il a juste fait la W sur Twitter. Merci pour le follow, mon meilleur ami Glindal et Wawnerin. Il a combien de follow là? Parce que pendant le match, j'étais avec des sahabs, on vérifiait sur Insta à chaque fois. Et je crois qu'on a laissé à 18,1. Si vous me dites qu'il a passé les 20, qu'il a passé les 21, attention. Hein. T'as trop chaud de parler du match. Mais comment ça parler du match? Oui, c'est peut-être un petit vol. Mais tout comme Portugal-Croatie, c'est un vol aussi. Hein. Il a 23 millions et il a plus de dribbles que CR7 aussi. Effectivement, CR7 est à 0 dribble, tandis que Vozinha est déjà à 2. L'arrêt d'Emiliano Martinez sur le coup franc aussi, c'était un moment all-time sinon. Bah, c'était la bataille des gardiens. Mais bon. Tout ça à 39 ans, meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais homme du match face à l'Algérie, homme du match face à l'Autriche, homme du match face au Cap-Vert. On passe à autre chose, je pense. C'est pas grave. Oui, so back. On prend tout et on continue. Et on continue le trajet, monsieur Lionel Messi. Les autres, là, les mecs autour de toi, sont tous des sales fils de pute. Mais Lionel Messi, je ne descendrai pas du train. Tu peux pas me trahir. Algérie, Autriche, Cap-Vert, fin de la blague. C'est vous. Vous avez voulu d'une Coupe du Monde à 48, assumez les gars. Et quand il y aura une Coupe du Monde à 64, ce sera encore pire. Après, bah, du coup, il sera plus là. Putain, Mbappé dans une Coupe du Monde à 64. Oudou Billah, ce qui va se passer, je crois. Lisandro Martinez a déjà plus de goal assist que CR7. Et ça me dérange. Par contre, ça, j'avoue. Ça, j'avoue, c'est un L. Non, ça, j'avoue, c'est un L. Et pourtant, je suis jusqu'au bout et tout. Mais là, Messi, tu m'as trahi. T'as pas besoin de ça pour gagner. T'as pas besoin de faire la pute. Voilà. Là, il y a un côté vicieux. Après, tous les grands joueurs ont un petit vice. N'oubliez pas que Messi a côtoyé Suarez pendant plus de 10 ans. Bah, à un moment, c'est normal que oui, il y a des petits restes, quoi. Il a sifflé, l'arbitre a sifflé depuis 10 secondes pour le coup. Ah ouais? Bah du coup, mais attends, c'est pas normal. Ça fait 10 secondes qu'il siffle, il est encore en train de faire son mur, pour de vrai. Parce que moi, je me suis fait avoir par le Discord et les tweets. Tout le monde disait que ça avait pas sifflé. Ça suçait traîne pour le corner, joué rapidement. Mais là, ça insulte Messi pour ça. Ben moi, j'ai jamais sucé traîne, c'est le mec que je déteste le plus au monde. Pas étonnant pour un sioniste comme lui. Et B, il a pas sifflé, l'arbitre a sifflé. Oui, il a pas sifflé. Faut savoir, les gars, je crois. Je le jure, il a sifflé. Bon, bah c'est bon, on ferme les yeux. Alors, ça me va. Ça va dans le sens de mon narratif, pardon. Un homme qui aime trop Messi, c'est un très gros red flag, je trouve. Je vois pas le problème, hein, franchement. Au contraire, oui, alors imagine une meuf qui met Scofield en bannière. On va pas calculer les messages de merde. W, bande de suceurs de bite. Mais je m'en fous, on a tous des défauts. On peut pas être parfait de toute façon. Hein. Ça n'existe pas. Les imperfections font les perfections. C'est pour ça ton ex te parle plus. Allez, sujet suivant. Je sais plus si elle préférait CR7 ou Messi. Je crois qu'elle était pour CR7. Hein. J'allais insulter. J'allais l'insulter. Si tu m'entends, Q-Wife, voilà, pardon. Il y a eu des études qui linkent les fans de Messi à la gauche et ceux de Ronaldo à la droite. Exactement. WX, c'est dingue quand même. Hein. T'es là, tu défends le Ningui plus que Batman. Mais après, Batman est aussi dans le train de Messi maintenant. Vous vouliez ça? Vous voulez cette session ban? Vous voulez cette fumée? On y va. Officiel, l'Algérie est éliminée de la Coupe du Monde. La compétition des Fennecs s'arrête ce soir face à la Suisse. Non, mais j'ai dit que j'étais pour l'Algérie, j'ai dit que j'étais pour l'Afrique. Non, vous pouvez pas sortir comme ça. La Suisse, c'est pas... En plus, ça va, c'est un tirage jouable pour vous. C'est une bonne équipe, la Suisse. Il y a de bons joueurs, mais ça joue, ça handbox. Non, je mets pas de musique parce que pour le coup, je suis vraiment dégoûté. Sale pute, oui, comme le Canada. Bon, en vrai, Canada-Suisse, c'est à peu près équivalent, je trouve. Hein. Ils sont trop nuls.
Maintenant, je vous repose la question. Vous voyez le parcours que vous avez sorti. Il y a un petit peu de fierté ou il y a plus de... C'est quoi en vrai, si vous deviez décrire votre parcours en un mot, ça donnerait quoi? Gourmand, non, ça c'était hier. Hier, ça spammait gourmand, aucun problème avec ça. Mais maintenant, c'est quoi? C'est frustration. Ouais, je pense que frustration, c'est le bon mot en vrai. Skip, le problème, c'est que je skip. L'actu d'après, c'est encore l'Algérie, je suis désolé. Hein. Lucas Zidane abuse, c'était à chier. Petkovic, c'est dingue la perf. Ok, et si avant la Coupe du Monde, soyez sincères, hein, sans les groupes, sans rien du tout, avant la Coupe du Monde, on vous dit, la Coupe du Monde 2026, vous allez faire 8ème et vous sortez en 8ème. Vous signez ou pas? Dites la vérité. Ou est-ce que vous prenez le risque de quand même jouer et de pouvoir sortir en poule? Moi, je pense que je connais des Algériens qui signent, hein, pour vous dire la vérité. 16ème, ça pue de la bite. 16ème, finale ou rien. Ouais, tu vois, il est là le problème. Oui, on signe. Les gars, on parle de... Ah non, vous êtes sorti en 8... Ah, 16ème, je suis un ouf. Ah, c'est pas 8ème, je suis un baiser. Non, 16ème, en vrai, je peux comprendre. Non, 16ème, je pense que vous... Ouais, vous refusez, vous dites non. Hein. Ils ont servi de faire valoir au GOAT. C'est un excellent parcours W Algérie. En vrai, il y a de quoi relativiser. Hein. Vous avez pris 3 buts par Lionel Messi. Faut que tu comprennes, je le dis sans gêne. Et si tu le concèdes, la canette au DZ, Mers Capitella, frappe de Lucas Zidane. Ils ont la dégaine, mais c'est Bailey Mendy. Et laisse-moi t'expliquer. Si le Maroc sort, faites ce que vous voulez. Enfin, en vrai, de toute façon, on sait qu'on va sortir face à la France. Faites ce que vous voulez dans le chat. Ouais, allez-y, parce que là, je vais me faire plaisir. Elles sont pas algériennes, qu'est-ce que t'en sais? C'est toi qui décides. Et laisse-moi t'expliquer, te parler des hommes. Drapeau nécessité et pourquoi tu marronnes. Face à l'adversité, champion sur le trône là. Lâche-moi un like et merci la zone. Elles sont sionistes. Oh, ça mélange tout, arrêtez. Là, c'est l'insulte facile ces derniers temps. Vladimir Petkovic après l'élimination face à la Suisse. Ce fut un moment historique pour l'Algérie de se qualifier en Coupe du Monde et au deuxième tour après 12 ans d'absence. Bravo monsieur, bravo, ça c'est du coach, c'était son objectif. Vous ramener en Coupe du Monde, se qualifier et ensuite passer le deuxième tour. Bravo, ça c'est du coach. My Suisse, il se fout de notre gueule ce fils de pute. En plus, on peut pas tout dire dans un chat Twitch. Non, calmez-vous quand même, tranquille. Calme. Notre fan numéro 1 coréen, je check ça après. Mais attends, là on est sur le foot, je dois vanner quelques sélections. On va l'enculer avant toi, t'inquiète pas. Après, bon, c'est quand même un drame. Ah là, quand j'ai vu ça, j'étais tellement triste, frère. Ah non, c'est pas ça. Oh merde. Mais du coup, vous avez viré Petkovic. Ça me dégoûte. Oh là là. On partait pendant longtemps. Voilà, on allait partir pendant longtemps. On avait 4 ans, on allait s'amuser comme des fous. Comme des malades mentaux. À vous regarder perdre chaque CAN, perdre chaque Coupe du Monde. Ça allait être dingue. La hate watch était tellement facile. Mais là, bon, le drame, c'est que vous avez eu une fédération qui a réfléchi 2 petites secondes. Est-ce que c'est vrai le truc autour de Ibrahim Maza et Fares Saibi? Le délire des deux, ouais, on poussait ou on proposait limite d'arrêter de jouer pour que ça vire Petkovic. Non, oui, faux. Quel réfléchi, trou du cul? Bah, c'est réfléchi. Enfin, en vrai, c'est logique. Ils le font pas, c'est un scandale, tu dois prendre les armes. Hein. C'est donc ça le plan D. Le plan D, c'est se faire virer. Par contre, ça, là... Tu critiques l'Algérie, mais jamais le Maroc. Mais peut-être, il y a le Hamar parce que le Maroc, il joue bien. What's the beat? Wesh, vous êtes con ou quoi? Réfléchissez un peu. Ah, la question de con. Non, bravo, moi je respecte. En fait, faut voir, je pense, une vraie expérience sociale, c'est infiltrer le chat de l'immigré parisien quand l'Algérie joue. Waouh. Bah, il a raison. Non, mais l'immigré parisien a raison. Moi, ce qui me fait rire, c'est la question. Tu dis quoi sur le Maroc? Vas-y, sus. Ça l'a sorti de son match, hein. Il a pas parlé pendant 20 secondes, frère. C'est un Marocain, lui. Non, je crois qu'il est algérien, mais il supporte toutes les équipes africaines. Enfin, le peu de fois où je me suis branché sur son stream vite fait, il était derrière la Côte d'Ivoire, derrière le Congo, pardon, derrière la Tunisie, derrière le Maroc, il est pour tout le monde. Sa femme est marocaine. Ah, ok, tout s'explique. Et ça nous comparait au Sénégal. Actu Foot Afrique. Attends, je check vite fait. Actu Foot Afrique. Le Maroc a remporté 4 matchs à élimination directe en Coupe du Monde depuis 2022, soit autant que toutes les autres nations africaines dans l'histoire de la compétition. Calme, tranquille. Avec 0 joueur né au Maroc. Si on a des joueurs nés au Maroc, ça le menteur va. C'est un Marocain derrière le compte, ça compte pas. Qu'est-ce que t'en sais? Non, moi ce qui m'a fait rire, est-ce que vous êtes allé voir les commentaires du résumé Beansport de Suisse-Algérie? C'est un drame. En vrai, c'est pas drôle, hein. Juste, les commentaires, c'est défaite.
C'est le même truc en boucle. À votre avis, qu'est-ce que ces mecs vont dire dans les commentaires? La France, c'est combien MDR? J'ai pas envie de savoir. J'ai même pas envie de poser la question à ChatGPT. Ça va être flippant. Tous les joueurs qui ont marqué aujourd'hui sont nés au Maroc. Ouais, Ounahi, c'est un mec du bled, hein. Petkovic out, voiture brûlée. Exactement. Alors, les assureurs peuvent souffler. C'est calme ce matin, tendez l'oreille. C'est simple bonheur parfois. Merci la Suisse d'avoir préservé nos centres-villes et infrastructures. Les centres-villes français remercient la Suisse. Oh l'arrêt, le mec avait tiré en touche. Le calme à Roubaix, c'est incroyable. 1, 2, 3, retour en Algérie. La France remercie ses amis suisses qui lui ont permis de préserver abribus, vitrines, voitures. Arrêtez, ils vont encore dire que c'est la faute de la France. Déjà qu'ils pensent qu'on leur doit la Tour Eiffel, qu'on les a empêchés d'aller sur la Lune et qu'on bloque leur économie avec une pâte à tartiner. Super match de la Suisse. C'est dingue quand même, hein. C'est l'état de YouTube, frère. Parce bah si, j'allais dire on n'en voit pas autant sur les autres réseaux, mais si. Peut-être un petit peu moins sur Twitch, et encore ça dépend des streams, mais sur YouTube, je me suis amusé à regarder vite fait les commentateurs. Enfin les commentaires, pardon, c'est flippant. La France est raciste, c'est pas nouveau. Mais ça se trouve, il y a des mecs qui sont même pas français qui se font passer pour des français, j'en sais rien. La dernière, je suis mort de rire. Une défaite de l'Algérie, ça réveille tous ces racelards. Je crois bien. Hein. C'est l'heure de dire les choses. Bagdad Bounedjah n'a pas joué contre le Nigeria pour une raison simple. Avant match, la Fédé convoque les cadres et le coach. On leur demande de baisser le pied contre le Nigeria pour éviter le Maroc et une possible humiliation. Il en est devenu fou de rage, fou. C'est faux ça? Parce que moi j'ai envie d'y croire. Même si c'est faux, je pense que je vais partager cette news de partout et je vais faire croire à mon daron qu'elle est vraie, faire croire au monde entier, à tous les anciens de mon quartier qu'elle est vraie parce que waouh, monsieur Sofiane Germa, je ne sais pas d'où il est capable de sortir ça, frère. Tu vas partager toutes les fake news, Fitna? Oui, c'est la seule source. Non mais je sais que c'est quasiment sûr que c'est faux. Il continue à faire la grande gueule, à dire ouais, on n'a pas demandé aux joueurs de perdre, on leur a simplement demandé de baisser le pied. Mais c'est qui lui? Il a combien d'abonnés? 400 abonnés, demi-finaliste de la nouvelle voix de l'After sur RMC, Le Ciel, Les Oiseaux et Jamel Belmadi. Eh ben, les propos sont simples. Cette proposition a été faite au cadre. Mais c'est impossible. Il n'y a pas un monde où t'as une fédération qui va devant des joueurs et qui leur demande ouais, sur ce match quand même contre le Nigeria, calme. Parce que sinon, vous allez affronter le Maroc après. On a peur d'une humiliation. Calme. En plus, le Maroc chez eux et tout. C'est pas possible. Il n'y a pas un monde où c'est vrai. Mais ça reste dans un coin de ma tête. Des gens sont allés en prison pour moins que ça en Algérie. Mais en vrai, diffamation, normalement, c'est derrière les barreaux en Algérie. Hein. Je te jure que l'Algérie ici, arrêtez. On parle de footballeurs professionnels quand même. Je regrette une chose avec l'Algérie, c'est quand on était les plus forts d'Afrique de 2019 à 2022, on prend une canne au passage, on parlait pas, on n'était pas arrogant avec des pays qui étaient plus bas que terre et inconnus, pareil quand on était les seuls d'Afrique du Nord en Coupe du Monde 2010 et 2014. Wallah c'est faux, bande de menteurs, c'était invivable de sortir dehors. De 2014 à 2019, tu sors dehors, c'est impossible de discuter football avec un Algérien. Arrêtez de faire semblant, vous êtes des menteurs, wesh, vous êtes des menteurs. En plus, vous aviez Riyad Mahrez qui prend le titre de meilleur joueur de première ligue. C'est impossible de discuter. Impossible. Le match contre l'Allemagne, j'en ai entendu parler pendant 3 ans. La CAN 2019, tu pouvais plus discuter de Ziyech et Starfallah. Tu relèves en plus. Bah oui, je parle de mon expérience. Je dis pas Starfallah, c'est vrai. Là, tous mes potes algériens pendant 5 ans, c'était impossible de discuter foot, frère. Vous êtes 4 fois pire, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Il a dit, on parlait pas, on n'était pas arrogant. Dis juste, oui, c'est faux, c'est pas grave, c'est tout, c'est tranquille. Les gars, vous étiez arrogant, vous parliez, et c'est pas une insulte. Ça veut pas dire que on se BR sur vous, quoi. Tout comme, regardez, le Maroc depuis 2022, on parle et on est arrogant. Y a rien de. Et même la France, quand ça gagnait la Coupe du Monde, on parlait et on était arrogant. Limite, tu dois en être fier. Bah oui, encore heureux, frère. Tu gagnes la CAN, tu vas loin en Coupe du Monde. C'est normal, frère, de flex. C'est les Marocains qui faisaient des débats sur Ziyech et Mahrez pour le coup. Oh oui. Dis pas un Marocain, dis moi, j'en fais partie, hein. Oui. On y a participé, oui. La Ligue des Champions 2019, là, la run de Ziyech avec l'Ajax Amsterdam, fallait pas être pote avec moi au lycée, hein. Ouah, c'était dingue, frère, c'était dingue. Gagner quoi? Tu gagnes la quoi? J'ai dit quoi? Quelle canne? Bon, on a gagné la canne, non? On a gagné la dernière canne. Caliste ne gagne rien et pourtant il parle et il est arrogant. Comment, s'il te plaît, voilà, on passe un bon moment, un petit peu de fitna, on rigole entre nous, on est tranquille. Tu me parles de Caliste, on est sur l'Algérie, on est sur le Maroc, on est sur la Tunisie, on parle des équipes africaines, de l'Argentine, du Portugal. S'il te plaît, laisse-nous tranquille, voilà, laisse-nous vivre. Peut-être qu'à un moment, on parlera d'e-sport, mais pas maintenant. Les geeks de merde, voilà, éloignez-vous un petit peu. Tout à l'heure, quand on va parler d'e-sport, peut-être rebranchez-vous, venez dans mes bras, mais pour l'instant, non, normalement, ça c'est du ban. C'est fini pour Vladimir Petkovic et l'Algérie, bravo. Bravo, Light Watch est terminé, on a bien rigolé, il y a eu une banter era de dingue, bravo Petkovic pour tout ce que t'as apporté. Les matchs à la CAN où tu jouais 109, là t'as rejoué 109, tu disais je me sens suisse. En fait, il y a trop de déclarations. Il faudrait faire un trade de tout ce que Petkovic a pondu à la sélection algérienne parce que waouh, Hitler dead, bah là on en est pas loin. Et vous savez quoi, franchement, et pourtant, hein, je pense que vous la méritez celle-là. Bravo. T'as vu les images où il célèbre avec la Suisse? Non, j'ai pas vu, frère. Merci pour le sub, mon meilleur ami Alan GTO. Merci, frérot. Actu Foutre, j'appuie pas sur ça, frérot. JDZ Football, par contre, ça, attends.
pas de trahison, tu me trahis pas, @pom. Quand nos adversaires se réjouissent des lacunes tactiques de notre bon vieux Vlado Petkovic, la honte. Alors, sélectionneur de la Suisse, ils n'ont globalement pas été si dangereux que ça devant le but, peut-être à cause de cette absence d'un pur attaquant de pointe. Johan Manzambi, on était très surpris de voir l'Algérie jouer sans numéro 9. Eric Schell, quand j'ai vu que Bounedjah n'était pas dans le 11 de départ, je me suis dit ouf, c'est bon. À ce moment-là, j'ai demandé à mes joueurs de mettre encore plus d'intensité. Duarte, heureusement que Petkovic a fait jouer Amoura dans l'axe. On avait peur de lui sur le côté gauche. Voilà, bravo, bravo. Ça, c'est du coach. Ça, c'est du coach. Mais je pense qu'il farmait les déclarations comme ça. Hein. À la fin de chaque match, il devait regarder les conférences de presse des coachs adverses, et se BR et être content, frère. Mais voilà, quand pendant le match contre l'Autriche, il demande de sourire, je veux une explication. Ah, c'est lui ou pas? C'est lui? Ouais, je crois que c'est lui. L'arrêt sur image, ça met une grosse. Il y a le caméraman qui filme Petkovic et regarde ses joueurs, il fait ça à Zarma. Ouais, s'il vous plaît. Même pas un truc de tactique, même pas les doigts qui bougent, non. Smile les gars, on joue avec le sourire. Voilà, bravo. Non, ce coach va me manquer. Je pense que c'est l'un des coachs que j'oublierai le moins. Bon, il y a Belmadi, tu vois, mais Petkovic, c'est marquant. Vous avez rien compris, vous, il s'est cru dans Inazuma Eleven. Le pouvoir de l'amitié, je crois. سويسرا غادي تدوز وتخرج الجزائر. الاخوه الجزائر لا تقلقتوا لي شي حاجه كنهضروا بالمنطق. احنا نمشيو بالجهه ديال المغرب وتعرفوا بلي راه ما كنهضر لا بالعاطفه لا بوالو كنهضر بالمنطق ديال الكره. كنتوقع فينا المغرب ارجنتين والمغرب يدي الكاس. Ah, j'avais oublié la majorité de Blanco, désolé. En gros, il commence et il dit bon les gars, je sais, en gros j'ai le maillot du Maroc, mais je vais parler avec la logique. Je vais être objectif. Moi, je parle du ballon, que du ballon. Je vais être objectif. Je pense que la Suisse passe. Et quand je vais parler du Maroc tout à l'heure, je serai objectif aussi. Le problème, c'est que quand il arrive au Maroc, il met Maroc champion du monde. En gros, il fait genre, mais il comprend rien. Lui aussi, les mecs abusent. Là, c'est les bases de l'arabe. Je peux m'en sortir quand même. Il y a du Dalija et tout, je comprends. Dire le vert pour la Coupe du Monde, ils sont trop forts. Le caisse, hein. Après, bon, je vais pas demander aux Algériens comment ils appelaient leur trophée de la CAN en 2019, hein. On va pas. On change de sujet parce que là on rentre dans un truc les gars. Attention, si des gens ont la rêve de ce que je viens de dire, on passe à autre chose, Sujet suivant, alors. ليش المغرب بكل بساطة الشعب المغربي ما نسي القضية الفلسطينية ودائما كان يهتف لفلسطين في الملاعب في المدرجات وحتى في الشوارع الأمريكية. أنا أحمد المجايدة عمري 29 سنة من مدينة خان يونس المدمرة جنوب قطاع. En vrai là j'en vois un sourire et tout mais c'est dramatique frère, regardez derrière. Voilà des ah là 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 là. غزة واليوم ححكي لكم كيف نشاهد مباريات كأس العالم في غزة. وهذا هو المكان اللي حنتجمع فيه ونحضر مباريات كأس العالم من خلال الجوال. Regardez dans quel endroit il regarde les matchs frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Et l'enculé qui a dit ouais c'est les sionistes, c'est un faux truc, arrêtez s'il vous plaît. Eh, quand même. On voit bien que derrière ça a l'air pas mal détruit. J'ai envie de le croire sur le fait qu'ils soient palestiniens au moins frère. Qu'Allah leur vienne en aide. Amin. Mais regardez l'endroit frère. يا مغرب ان شاء الله مغربيه مربوح على المغرب. سألتوا حالكم قبل هيك كيف أهل غزة بتابعوا مباريات كأس العالم؟ كل اعتمادنا في الكهرباء بيكون على ألواح الطاقة الشمسية. طبعا خلال النهار بنشحن هواتفنا لأنها هي الوسيلة الوحيدة اللي بنتابع عليها مباريات كأس العالم. أصعب شيء في يومنا حيكون. Et nous on se plaint parce qu'on n'a pas de lien pour un site de streaming. Ah là, on est vraiment des putes les gars. On est vraiment des putes. Ça parle en panneau solaire, le truc il est délabré et tout. Ils continuent à regarder les matchs. Des hommes, hein, les vrais bonhommes, c'est eux je crois. الحصول على الانترنت لأنه الانترنت في غزة ضعيف جدا. تستغربوش كل هدول متجمعين على شاشة جوال واحدة بس عشان يتابعوا مباريات كأس العالم. وهيك شفتوا كيف نتابع مباريات كأس العالم. Bravo. W, je crois. Hein. Ça, en vrai, c'est plus triste qu'autre chose. Je suis quand même content de voir des frères supporter le Maroc. Mais waouh, hein, que Dieu leur vienne en aide. Amin. Ça soutient le Maroc alors que le Maroc a signé avec Israël. Ils soutiennent le peuple marocain. Oh, c'est pas Saïbari qui a pris le truc et qui a signé le papier, les accords d'Abraham ou je sais pas quoi. C'est pas moi non plus. Hein. On continue. Avec ça, wesh, on n'en peut plus. On peut vivre tranquille, les gars. Ils supportent l'ennemi. Je me plains quand c'est pas en 4K. On peut arrêter avec cette malasse. Si, c'est bon. C'est plus si drôle que ça. De temps en temps, ça me fait rire. Mais quand on voit une vidéo comme ça, tranquille. Comme c'est la Fédération marocaine de football qui a signé. Bon, après la Fédération marocaine de football, on a quand même un mec qui est ministre, qui fait partie du gouvernement et tout. Tranquille. Moi, je parle du peuple. Je parle des joueurs. Des mecs qui ont rien à voir avec les décisions de tout en haut. Tout ce qui se passe tout en haut, c'est pas que ça me regarde pas, mais c'est pas le peuple. Ne mélangeons pas tout. Ça cautionne au final. Tu penses vraiment qu'au Maroc, ça cautionne?
Tu penses vraiment qu'au Maroc, ça cautionne? Il y a Hakimi aussi, mais vas-y, ça, c'est un autre problème. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est un vrai problème. Il y a eu beaucoup de Marocains qui soutiennent le gouvernement, mais t'en as aussi qui sont sortis dans les rues et qui ont manifesté pour la Palestine. Arrêtez de faire semblant. Si Messi était israélien, tu l'aurais supporté car il n'a rien signé. Non, si Messi était israélien, je l'aurais pas supporté. Non, j'ai une limite quand même. Est-ce que le Maroc doit-il rejoindre l'UEFA et quitter... je crois que c'est le pire timing pour montrer ça, voilà. Vous voyez, ça, c'est les comptes qui nous foutent la honte. La honte, t'es tranquille en train de scroll, t'as juste envie de voir des petites vannes, des trucs sur le Maroc, tu vois. Est-ce que le Maroc doit-il rejoindre l'UEFA? Mais on t'a rien demandé, fils de pute. Pourquoi Hakimi sur la photo? Je sais pas non plus. Atlas Gold, il a combien d'abonnés, lui? C'est un vrai compte ou quoi? 1900, ok, vas-y. Ok, ça va, c'est pas non plus un gros compte. Gros, c'est évident que c'est un rage bait, sois pas con. Ouais, mais tu vois les mecs en dessous qui partagent le screen du Maroc, ça, c'est la honte quand même. Le Maroc qui a demandé, c'est quoi? Ça à rejoindre l'Union Européenne en 1983? Un truc du style, c'est quand même dingue, hein. Le pire tweet, un vrai trou de balle. On va passer à autre chose, Vive la France, je crois. Hein. Vive la France, vive la République, vive la France. Oh là 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 là. Oh là là. Ça va être dur, hein. Ça va être compliqué. Oh, c'est mort de chez mort. Ouais, frère, avec les blessés qu'on a et tout, Saibari blessé. Chadiria, je sais pas s'il va revenir. Bonne chance. Si on envoie la même première mi-temps qu'on a sorti contre le Canada, je pense qu'Mbappé sort de la première mi-temps avec 5 buts, les gars. Je voudrais pas affronter le Paraguay aussi. En vrai, je sais pas, Paraguay, j'ai pas assez regardé. J'ai vu le match contre l'Allemagne, mais ça s'arrête là, quoi. J'ai pas regardé toute leur phase de poule. Je t'en supplie, regarde ça. Romain Molina, c'est un leak, c'est un truc qui concerne qui, ça? C'est quoi? Après avoir été accusé d'être un agent algérien contre le Maroc, puis un journaliste français voulant déstabiliser l'Algérie, et Romano Molinaro, le menteur en Tunisie, je suis désormais un influenceur français téléguidé par le Maroc contre le Sénégal. J'ai pas compris, c'est qui ça? Soya Diagne. Mais c'est un mec de la fédération, je comprends rien moi. Sénégal, ne laissons pas des intérêts étrangers déstabiliser notre football. L'influenceur français Romain Molina multiplie les accusations contre notre football. Derrière ces airs, je crois que je m'en fous un petit peu les gars avec tout le respect. Hein. Je crois que je m'en branle un peu. On va continuer. Alors, la perte de rate de Beansport au fil des années, c'est dramatique. Bon, on va pas sucer Alexandre Ruiz parce qu'Alexandre Ruiz, je crois qu'il y a des allegations. Je crois qu'il est dans des bails de harcèlement et tout. Ce mec a l'air un petit peu spécial. Mais quand je vois ça, waouh. Beansport, je crois 2014, du jamais vu dans l'histoire. Dingue, bravo, ça me manque. Hein. Je sais pas pourquoi Sabatier commente pas plus de matchs, parce que les commentateurs de M6 à base de j'appelle tous les noirs Madweke, Dépassi, je crois, il accorde tous les verbes en itch à la fin. L'interview d'Eto simplement, c'est vrai. Ça, bravo. Ça, c'est peut-être le highlight d'Alexandre Ruiz, parce que je crois que c'est lui qui l'a fait. Chadired a juste été préservé, il va bien. Il s'entraînait ce matin avec Issa Diop. Tant mieux, j'ai vu ça passer, mais tu sais, il y a quand même un petit doute. Est-ce qu'il est à 100%? Est-ce qu'il va être à 100% contre la France? Je ne sais pas, frère. Dépassif, c'est bin, my bad. La moitié ont des soucis avec la justice, hein. Dans cette liste, ouais, c'est fort probable. C'est fort propre. Après, je les reconnais pas tous, hein. J'ai pas, mais bon, à part cet enculé en bas à gauche, oh là là, on est bien d'accord que sinon on doit élire un fils de pute dans cette liste, c'est le mec qui est en bas à gauche là, je connais même pas son blaze. C'est le mec qui commente le MMA sur RMC, oh l'enculé. Ça dit quoi Slipix? Salut Eto, le Maroc fait le meilleur couscous selon toi? Bah c'est marocain le couscous. Lui vous lui dites rien, y a pas de il alimente la fitna, blablabla, rien du tout. Et voilà, c'est parti, c'est reparti. Voilà, depuis tout à l'heure j'évite ce sujet, laisse-moi tranquille, toi et ton poulet de merde. Moi j'essaie de calmer le chat depuis tout à l'heure, fitna, on parle de l'Algérie, on parle de la Tunisie. Laisse-nous. Ah t'es algérien? T'es algérien Slipix pour de vrai? Moi je croyais que t'étais... Attends, t'es grec ou arménien? Je me souviens plus. T'es quoi? C'est pas marocain, le couscous c'est algérien, alhamdoulilah. Vous savez quoi, on vous le donne, c'est pas grave, hein. Nous on prend notre demi-finale de Coupe du Monde, y a pas de souci. Prenez le couscous, il est à vous. C'est la France par contre, y a pas un monde où je donne le couscous aux Tunisiens. Un couscous avec du poisson dessus, ça va aller les gars, ça va aller. Autant j'ai déjà goûté un couscous algérien, c'est super bon, aucun problème. Mais la Tunisie, ne mettez pas vos mains sur ça. Hein. Il est gaulois. Non, je crois, il avait dit en stream. C'est soit grec, soit arménien. Non, je crois arménien. Non, arménien c'est Sixon, désolé. Je mélange les deux S, désolé. Le foot est mort. Couscous marocain, voilà, dans le train. Moi, de toute façon, c'est le plat de Madaron. La France joue sous 40 degrés, c'est free win pour le Paraguay, je crois bien. Ouais, mais t'as les orages. On sait pas à quel point ça va être décalé. Je crois que vous aviez raison et je tiens à m'excuser auprès du chat. Je suis ban, regardez pas les résumés. J'ai dit ouais, faut arrêter de faire les putes et tout. Heureusement que j'ai pas continué à regarder des résumés en stream parce que waouh. Apparemment, t'en regardes juste 2, c'est permaban instant. Tu te fais strike par Bean sans même discuter et tu prends 48 heures direct. Il a dit quoi? J'ai un très bon ami d'enfance algérien, mais lui-même, quoi? Il a dit quoi? Mais lui-même dit que le meilleur couscous c'est tunisien. Je vais pas calculer. Vas-y, encore Riyad Kratos. Rip wesh hier, c'est passé normal. Vas-y, y a pas de souci, ok. Encore une fois, Riyad Kratos. Est-ce qu'on va retomber sur Riyad Kratos tout à l'heure? Peut-être, il y a des chances. Mais en attendant,
Pour la première fois depuis le début du mondial, le Paraguay devrait évoluer dans un 5-4-1 face à l'équipe de France. Est-ce que j'ai déjà vu un 5-4-1 dans ma vie? Je sais pas. Les gars, we are going to witness something crazy tout à l'heure, je crois. On va voir des trucs de ouf. Et ils vont aligner 2 lignes, 5-5, parce que là, ça dit 5-4-1, ce sera un 5-5, les gars. Juste bonne chance, hein. J'ai changé mon prono après cette info. Et dites-moi, rassurez-moi, s'il vous plaît. Il y a un autre mec qui est dans le même train que moi, là en ce moment sur mon petit prono. Vu que c'est foiré, je suis déjà à 500e sur 1000. J'ai pas réussi mon objectif d'être dans le top 10%. On est bien d'accord qu'on envoie des pronostics de fou baiser. Par exemple, là j'ai parié pour le Paraguay. Bah les couilles, hein. Enfin, j'ai parié sur mon petit prono. Ne pariez pas sur Winamax et tout, on les baisse. Mais sur mon petit prono, j'ai mis Paraguay. Tous les matchs, attendez, c'est quoi les autres matchs? Tous les matchs, j'ai mis l'inverse de ce que je pensais. Footmob, attends. Ça c'est un bon site, je crois. Coupe du monde de la FIFA, phase finale. Alors. Paraguay-France, j'ai mis Paraguay. Canada-Maroc, j'ai mis Maroc parce qu'il faut pas abuser non plus. Portugal-Espagne, je vais mettre l'Espagne. USA-Belgique, je m'en branle. Mais ça, par exemple, tu vois, j'ai mis Bosnie, j'ai mis Autriche, j'ai mis Croatie, j'ai tout misé, frère. J'ai mis Paraguay 1-0. On dit pronostiqué. J'ai dit quoi? J'ai envoyé quel mot là? Depuis la deuxième journée, j'envoie des folies. Okay. Si vous voulez. France pendant environ 100 ans, équipe majoritairement blanche, 0 Coupe du Monde. France dans les années 90 embrasse soudainement le multiculturalisme, remporte immédiatement la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'on est le plus grand pays de l'histoire, je crois, c'est tout. Hein. Vous allez continuer à être raciste si vous voulez, mais ça fonctionnera pas. C'est quoi ça? Mais vous pensez que le mec qui est au fin fond de son pays qui décide d'être raciste, par exemple, ouais, je vous donne l'exemple, le mec qui est au fin fond de l'Argentine, qui est derrière son PC, qui écrit des trucs racistes envers les Français. Vous pensez qu'il est persuadé que ça va nous toucher? Il est persuadé que ça va nous rendre fous, que ça va nous énerver, que ça va nous tilt, qu'on va être... Bah non, mais on s'en fout les gars, on est heureux comme ça, on s'en branle. Hein. Fais un 11 full blanco STP de l'équipe de France, tu veux pas voir ça je crois. Hein. Attends, full blanco comment? Full blanco genre 100% français? Ou on compte aussi les immigrés portugais, espagnols? Parce que c'est pas pareil, il y a encore une différence là. T'as vu le petit Argentin avec Speed? Non, j'ai pas vu. Ah si, le petit Argentin qui dit des trucs racistes. Ah. Je sais plus ce qu'il disait exactement, mais je crois que je l'ai vu passer. Ouais, je crois que j'ai vu ce truc, ouais. Je vais pas mentir, je l'ai vu. 100% français, c'est dur, hein. T'as Lucas Digne, Adrien Rabiot, il est 100% français ou pas? Parce que les frères Hernandez, on oublie déjà. Il y a Lucas Digne, Olivier Giroud, non, il a pas d'origine, Olivier Giroud, je crois que c'est bon. Olivier Giroud, Chevalier, ouais, mais les gars, la gueule de l'équipe, on va pas loin avec ça. T'as vu Messi qui parle mal des Capverdiens? Non, j'ai pas vu ça, frère. De Paul, Risser. Ouais, non, mais après, les joueurs de champ, les gars, on a qui? Y a personne. Morgan Sanson, tu vas me parler de Morgan Sanson, Schneiderlin. Faut aller chercher loin. Gonzalo Higuain. Olivier Giroud est pas 100% français, donc même Giroud, on oublie. Ah, c'est baisé, y a rien. Merci le multiculturalisme, pardon. On continue. On l'a déjà vu, en fait, à chaque fois que je la vois. Fresquine les caméras, Bataclan, je vais chuter à l'œil. Chasse à l'homme, salade d'islam. Gros, en enfer ma tête à une crime. Je suis déchaîné comme un chien de l'enfer. J'ai hâte au rappeur de me laisser faire. C'est peut-être la plus grande vidéo de l'histoire. Merci Bapar. Voilà, merci Bapar pour ce classique encore une fois. De temps en temps, je tombe sur des vidéos. Par exemple, la pub de Nike où il sautille là, elle est dingue. Celle-là, elle est encore plus folle. Mais c'est vrai, voici. J'attends la fin de la pub, je remets la vidéo du début et on va peut-être se concentrer sur les paroles, hein, parce que je crois que la première fois qu'on a écouté qu'on a vu cette vidéo là, il n'y avait pas ce son encore. Hein. Chasse à l'homme, salab, d'islam, moi, de belles paroles en tout cas. Hein. Le son et la vidéo. C'est parti alors. Attends, mais elle est pas finie la pub. Elle est terminée ou pas? Dites-moi. T'as vu la pub McDo avec Yamal? Ouais, on l'a réact le jour même où c'est sorti. Mais c'est tranquille. De toute façon, il pouvait pas être parfait. Hein. On dirait Bolloré avec les vieux blancs de la campagne. J'ai pas la ref là. Mais le petit a failli envoyer le crâne de la fille qui est dans un fauteuil roulant. C'est quand même dramatique hein, de chauffer un petit, allumer une petite dans un fauteuil. Merci pour le sub, mon meilleur ami Tosaina. Merci frérot. Attendez, j'attends les mecs qui sortent de la pub et on y va. Merci pour le follow, mon meilleur ami Ficile. Merci frérot. Fini, c'est parti. On va y aller phrase par phrase. Voilà, donc belle entrée en matière de ce monsieur. 15 secondes, je vous attends. J'ai même pas envie de savoir ce qu'il disait avant, hein, parce que là, le début, c'est à la Mohamed Merah. Ok, je veux pas savoir ce qu'il faisait ou ce qu'il a dit à la Mohamed Merah, mais ok, on est qu'à 2 secondes, il y a 14 secondes. Hein. Tu aimerais que la France perde ce soir pour ton Maroc ou le franco-marocain en toi aimerait avoir cette fitna en quart? Comment on voit la France? Comment on voit la France comme des hommes? On y va. De toute façon, en fait, si le Paraguay tape la France, c'est que le Paraguay fait peur et on va jouer le Paraguay, on va peut-être se chier dessus. Donc, autant nous envoyer la France, nique sa mère. Au moins que j'ai un pays qui gagne la Coupe du Monde, frère. On veut le Paraguay et B. C'est bon, ok, on recommence. Alors.
À la Mohamed Merah, ok. Veski les caméras. Veski les Ah, à la Mohamed Merah, Veski les caméras, ok. Bataclan, je vais chuter à l'œil. C'est quoi le thème du son? Mais c'est qui le rappeur? C'est qui son blaze? Il fait quoi dans la vie? C'est quoi ces conneries là? À la Mohamed Merah, Veski les caméras, Bataclan. Ouais. Chasse à l'homme, salade des slums. Merci pour le sub, mon meilleur ami Spleen. Il n'y a pas une phrase qui va. Il n'y a pas une phrase de normal, rien de normal. C'est pas de l'IA, c'est un vrai mec. C'est l'île Daesh, c'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Oh, en enfer ma tête à le crime. Je suis déchaîné comme un chien de l'enfer. J'ai à tout rappeur de me laisser faire. Malheur à lui s'il veut pas coopérer. Gros, je lui ferai une Adolf Hitler. Ah, merci pour le sub, Acitrix. Il a drop name les plus gros fils de pute de l'histoire en 14 secondes. 14 secondes, ça lui a suffi, hein. Il a pacté, mais remet le son en entier. Est-ce que... Et c'est quoi le blast du son? Est-ce qu'on a vraiment envie d'écouter ça, les gars? Zarma et Srab, on lui ont dit lourd frérot, j'aime trop les punchs. C'est ça le plus effrayant. Hein. Boro 700, non, je vais pas écouter ça, je vais pas écouter ça. Il y a un autre son qu'on va écouter après, je vais avoir besoin de votre avis. Et vas-y, au pire, envoyez-moi le lien et je regarderai un autre stream. Mais il y a un autre son, peut-être même encore plus intéressant. Merci pour le follow, mon meilleur ami Salim. Merci frérot. Mais vas-y, je le mets de côté parce que. Mais qui a validé ce son, frère? C'est dingue. Yamal serait sur le banc s'il joue en équipe de France froidement. Vous le pensez? Il y a un mec dans le chat qui le pense ou pas? Sincèrement, il y a un mec qui le pense. Arrêtez. Non, mais en enlevant en mettant la hate de côté là autour de Lamine Yamal. Sincèrement, pensez vraiment que ça met Lamine Yamal top 2 ballon d'or sur le banc? Bah non. Ça lui donne le brassard de capitaine. Ça lui donne l'aile droite, Olysée en 10 et bonne chance. Hein. C'est qui à la place de Olysée sur la photo? Je sais pas qui c'est frérot. Mais pourquoi envoyer de l'IA sur des photos comme ça? On est d'accord que c'est de l'IA, c'est pas une question d'angle, rien du tout. Hein. Voilà, ton chat connaît rien au foot, voilà. Non, ils sont juste en full rage bait, c'est tout. Hein. Tous ceux qui disent oui, allez dormir. Bah, ils méritent pas le banc en tout cas. Alors là, les gars. C'est sa prise de position sur Naël, après la mort de ce jeune de 17 ans. Pardon Kylian, doit-on présenter nos excuses à Mbappé? En gros, là, pour ceux qui n'ont pas le contexte, hein, je pense que la plupart des gens ont vu ce passage passer sur Twitter, mais en gros, ça parle des récentes performances de Mbappé, et ça se demande, est-ce qu'on doit présenter nos excuses à Mbappé? Souvenez-vous de ce tweet, ce petit ange parti trop tôt. Donc Mbappé défendait la mémoire de Naël, on lui avait reproché cela. Donc, et puis il y a eu ses propos aussi contre le RN. Exactement, contre le RN. Et pourquoi ça rajoute ça dans la liste? Et plusieurs fois répété. Voilà. Alors, est-ce qu'on pardonne tout à Mbappé parce qu'il nous fait gagner? Non, pour ma part, mais pourtant, Dieu sait si je suis pour distinguer, c'est le cas pour Patrick Bruel notamment, mais pour Gérard Depardieu ô combien, Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit là? Sur un plateau, hein, devant RMC, les gars. Je suis là pour distinguer l'homme de l'artiste, mais pour Mbappé, quand l'homme est un violeur, je peux séparer, y a pas de souci. Mais quand l'homme dénonce l'extrême droite, là, j'ai un peu de mal. Mais la séquence, vous vous rendez compte de ce qu'on a sous les yeux? pour distinguer l'œuvre de l'artiste. Donc, moi qui ne connais rien non plus, je ne conduis pas, je n'ai jamais regardé de ma vie un match de football, mais je veux bien qu'il façonneur à la France. Lui, il est remonté de ouf, hein. Que des petites phrases par-ci par-là, bravo monsieur. Mais là, c'était le moment de prendre le micro et parler bien fort. Le pointeur de l'artiste. Attends, je remets. Je ne conduis pas, je n'ai jamais regardé de ma vie un match de football, mais je veux bien qu'il façonneur à la France. Façonneur à la France par son jeu. Bon, mais cela étant, il profite quand même de son statut pour donner certaines leçons au peuple français qui peut être électeur justement du RN. Et donc, moi, je ne lui pardonne pas. Et alors, a fortiori, son fameux « Un ange nous a quittés », on n'entend jamais lorsqu'il s'agit d'autres enfants assassinés. Donc voilà, moi je ne lui pardonne pas. Du coup, elle admet qu'il a été assassiné, Naël. Tout est bon, les gars, dans cette séquence. Hein. Ah, je pense que on peut lui rendre hommage en tant que joueur de football, mais ne pas lui pardonner certaines de ses errances. Alors moi, en premier lieu, pour rester sur... Là, je vous avoue, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Là, je suis curieux de la réponse qui va être apportée. J'ai pas regardé jusque-là. Là, je découvre. Sujet...
franchement, ça, je m'en fiche. Tant mieux qu'il soit soutenu par les gens. Tant mieux si les gens veulent s'excuser. Moi, j'apprécie. On a été trop injuste avec lui. Ben, je sais. Après, c'est le jeu, j'ai envie de te dire. Mais c'est quoi ça? Mais normalement, tu démarres la meuf direct, tu vas, t'insultes, tu vas comme un barbare. Oh. C'est vrai, de donner le micro au Renoir là, vite fait. Tu sais faire ton travail. Je regarde les supporters de Marseille. Les gars, en fait, vous voyez pas, mais voilà, ici, les gars, en fait, le titre là de la séquence, enfin de la, comment ça s'appelle, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais le petit moment, ça s'appelle la réhabilitation de Mbappé. On parle de quoi là, en fait? Ça parle de le réhabiliter carrément. Les Marseillais, etc. Si les gens ont envie de s'excuser parce qu'effectivement, là, il fait bien son travail, bah tant mieux. Moi, j'aime pas le personnage, mais j'ai jamais critiqué. Déjà, je serais moins bien placé, mais j'ai jamais critiqué le joueur. Par contre, ce que tu viens de dire, Valérie, c'est chaud. C'est-à-dire que tu pardonnes des violeurs et tu les sépares de leur. Mais comment on te dit tu pardonnes des violeurs et tu souris? Genre ça t'arrache un petit sourire. Attends, ouais, on n'est pas loin, on a le diable en face de nous. Hein. Et tu les sépares de leur. Tu sépares des violeurs des acteurs, mais par contre, tu ne sépares pas un joueur d'une personne qui fait des polémiques. J'ai pas dit. J'ai dit c'est contradictoire parce que d'ordinaire je sépare. Oui, c'est bien sûr. C'est le d'ordinaire. Non, mais dans le cas. C'est le d'ordinaire là qui me choque un peu, c'est-à-dire que pour eux, j'arrive bien à garder. Je sépare bien les artistes des violeurs. Par contre, là, non. Là, je déroge à ma règle. De Kylian Mbappé, je veux bien le reconnaître comme un grand joueur. Je ne lui pardonne pas pour autant ses positions. Mais cela étant, moi, il est vrai que ça m'est indifférent, mais je pense qu'on n'a pas besoin de faire des pétitions. Pardonne-nous, Kylian. Le Renoir ne va pas parler, il reste 9 secondes. Y a pas un truc complet là de RMC parce que ce mec ne peut pas me trahir. Faut absolument lui donner le micro. Absolument, faut qu'il y aille, faut qu'il s'en occupe. Là, putain, on n'a pas l'extrait au complet. Ok, les racistes, next, grosse facho, hein, on l'a compris. Hein. Comparer un mec qui condamne l'extrême droite à des violeurs. Merci pour le follow, mon meilleur ami Kinder Junior. Merci frérot. C'est quoi ça? Théma? Attends, je vais check. De toute façon, on a d'autres trucs, hein. Il y a encore des trucs à réacter, frère, c'est dingue hein, ce qui s'est passé en 2 jours, c'est quoi ça? On a tendance à rejeter la faute, à dire c'est pas de ma faute si je fais des péchés, c'est la faute. C'est un face swap Cyprien sur un imam? J'ai pas envie de regarder toute la vidéo en entier. C'est vraiment Cyprien sur un imam? On va s'arrêter là, je pense, hein, ce genre de vanne, tranquille. Si c'est vraiment un imam qui envoie une petite fatwa et tout, je pense que le face swap, on va éviter. Regarde, non, je vais pas regarder là, j'ai un petit peu peur de vos liens, les frères. On va continuer. Vous vous rendez compte de l'équipe qu'on a, frère? Thuram est blessé, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est officiel ça? Est-ce qu'on a les compos? Bah normalement les compos sont sortis. Y a pas un petit mec qui a un petit lien avec les compos? J'ai pas vu ça passer moi. L'équipe de fou qu'on a. Il dit 16, je suis dit 18 fois. 18 fois, la rafle 19. Les 20 points, je les fais dans la semaine. Une tête, il rentre à son dieu. Ok, hold. Les compos. Et en vrai, normalement, je peux mettre la musique directement. Hein. Bon, toujours Koundé de merde, mais bon, il est titulaire. On peut rien y faire. On va voir, est-ce que Didier Deschamps a une stratégie, quelque chose? Moi, c'est bon, moi, je regarde juste ça, là, le duo Mbappé-Olysée. Dembélé, je ferme les yeux, je sais qu'il va être encore à chier, mais c'est pas grave. Barcola va faire le job, Rabiot, Koné, Koundé, Upamecano, comme on s'y attendait, en vrai de vrai. Le massacre. Bon, juste voilà, faudra pas jouer sur l'aile droite. Faudra à tout prix éviter ce côté-là. Koundé, Dembélé, ça ne sert à rien. Toujours pas de Warren. Mais attendez, vous dites ça en mode, vous êtes choqués. Il a pas joué à l'Euro, 0 minutes à l'Euro, 0 minutes à la Coupe du Monde. Pensez vraiment, il va le lancer dans le grand bain comme ça c'est quoi, c'est quarts de finale contre... Non, c'est 8ème de finale face au Paraguay. Ah les gars, quand même. Je pense que c'est foutu, vous pouvez descendre du train Warren. Hein. Moi aussi au début, pendant les matchs de poule, je pense qu'il aurait mérité un petit match ou au moins quelques entrées. Il est chaud, il le mérite certainement. Mais là, c'est foutu. Hein. On arrive en phase éliminatoire. Oubliez Warren Zaïre Emery. Pas de Warren, pas de Cherki, on sait pourquoi. Après Cherki, est-ce qu'on peut parler de ses entrées en despie les gars? Et je suis son plus grand fan. Hein. Moi, mon rêve, c'était qu'il soit titulaire. Qu'au début de la Coupe du Monde, je disais des trucs de fou. Je disais ouais, Mbappé sur le banc, on fait rentrer Cherki et tout. Mais Cherki, les entrées, c'est difficile quand même. Hein. On va pas en parler. On va passer à la suite juste en fermant les yeux.
Il y a des moments, les gars, je me dis, faut que la France gagne la Coupe du Monde. Il y a d'autres moments, très rapidement, je me dis non, je peux pas. En fait, rien que pour ce tweet-là, frère, mais bon, je pense que ça va être le tweet le plus liké de l'histoire. Hein. Juste le citer avec le « Nous sommes revenus, drapeau de la France et le trophée ». Non, je like pas, je RT pas, rien du tout. Je suis revenu, j'ai vu, j'ai vaincu. Le flow de malade qu'il peut avoir, mais rien que pour ça, vous seriez content, genre, les mecs qui sont dans la hate Mbappé, vous seriez prêts à lui accorder ça, genre un tweet de ce niveau-là, un cité, nous sommes revenus, drapeau de la France, et pourtant vous l'aimez pas, hein. Il le faut pour le foot, oui, ah là, arrêtez, j'ai supporté la France, mais ce truc-là, il me fait mal au cœur. Nous sommes revenus, il a le pouvoir de retourner Twitter, de retourner le monde, je crois, hein. Parce qu'une deuxième Coupe du Monde, en étant meilleur buteur, avec le tweet, parce que je suis désolé, c'est un argument, il va prendre le ballon d'or, parce que là, il prend la Coupe du Monde en étant meilleur joueur, quoique, il prend le ballon d'or ou pas? Là, il prend Coupe du Monde en étant meilleur buteur, tout en sachant que on sait tous que le meilleur joueur de l'équipe c'est Olysée, et Olysée fait une meilleure saison individuelle, j'ai pas forcément honte de le dire, je crois qu'il y a une discussion, hein, il y a une discussion qui va s'ouvrir. T'as Dembélé qui a une Ligue des Champions, Dembélé qui a StatPad qui a envoyé son triplé là contre l'Irak. Par contre le top 3, aïe, ici sur le podium, c'est Olysée, Mbappé, Dembélé, le 3-5-7 les gars. Le 3-5-7, Lamine Yamal qui est même pas dans le top 3. Aïe, on a fait tout ça pour rien. On a sucé pendant 1 an pour rien, frère. Kane, tout ça sur le teco. Non, en vrai, ça a du flow. Je sais pas si ça non, ça a jamais été fait, hein. Genre le top 3 ballon d'or, 3 mecs de la même nationalité. Parce qu'on a déjà eu 3 mecs du même club, le Barça, Xavi, Iniesta, Messi. Mais 3 mecs français ou d'une autre nationalité, ça n'existe pas, hein. Kane, top 3 de sûr, faut voir. Faut voir ce qu'il continue de proposer à la Coupe du Monde, mais là il est bien parti, hein. Lamine va sortir, Miskin, force à lui, il trahira pas. Il va le faire, il va sortir Cristiano Ronaldo. C'est ça, c'est que en fait on prend tellement de plaisir à jouer ensemble c'est ce qui fait qu'on joue comme si on était, je veux dire ça comme ça, mais comme si on était au quartier en fait. C'est que on se pose pas de questions, on prend la balle, on fait ce qu'on a envie un peu et c'est pour ça que ça marche, ouais. Ces petites déclarations qui donnent le sourire, je crois. Je regarde toutes les vidéos de l'équipe de France. Oh là là. La vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez regardée? Vous êtes dans ce train ou pas? Parce que là, c'est bon, on rentre en phase éliminatoire, faut tout regarder. Phase de poule, j'étais en train de visquer un petit peu les vidéos. Mais la vidéo où ça présente les analyses vidéo, je me lève et je dis bravo. Déjà, félicitations pour cette vidéo-là. La vidéo d'aujourd'hui avec le café Dembélé et tout, bon, en soi, il n'y a pas grand-chose. Ça fait juste plaisir de les regarder pendant 15 minutes s'entraîner. La vidéo sur les analyses vidéo, elle a changé ma vie, je crois. Voir autant d'analyses, les mecs qui font les déplacements, les observateurs, ils envoient 60 PowerPoint par Coupe du Monde, 60 PowerPoint qui durent chacun 30 minutes. Il y a du taf derrière, hein. C'est pas le Sénégal qui oublie d'envoyer un mec pour Norvège-Irak. Tout change. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime pas cette position de ultra favori. Après la position d'ultra favori, quand t'as Olysée, Mbappé, tu peux pas faire autrement malheureusement. Pourquoi chaque mec du staff de l'équipe de France est chauve? C'est une question à poser à Didier Deschamps, ça. Ça, tu vois, par contre, c'est un truc... si j'allais dire... En vrai, si, ça me fait de la peine. Antoine Griezmann n'a pour le moment pas donné suite à l'invitation de la FFF pour un dernier hommage comme Giroud a pu avoir par exemple. Présent aux États-Unis, Griezmann n'a pas encore assisté à un match des Bleus dans ce mondial. Il pourrait venir en quart de finale. Le staff lui a fait parvenir quelques nouveaux maillots ainsi qu'envoyer les invitations pour les matchs de son choix. La seule date envisageable serait celle du possible quart. Dans cette histoire, vous en voulez à qui? J'imagine que les gens vont dire Mbappé vu que c'est plutôt lui qui a un... Je pense que l'embrouille est entre Griezmann et Mbappé, non? Il va revenir pour Zidane, je crois pas, je crois que c'est baisé. Ou Deschamps. Peut-être la gestion de Deschamps là avec le capitana, je sais pas, mais c'est en fait ça fait trop de... Les gars, Griezmann, ouais, c'est en termes de légende, je sais plus où je l'avais classé, mais c'est top 4 banal, hein, top 3. Griezmann fait la pleureuse, arrête, AW, insultez pas mon gars Antoine Griezmann d'AW. Mais ça me fait de la peine, frère. Pendant les JO, il envoyait un tweet à chaque petite médaille de bronze, il était en train de live tweet, là y a rien, pas de nouvelles, même pas un petit commentaire Insta vide. C'est quoi le drama? Bah depuis qu'il a quitté l'équipe de France, il donne plus signe de vie et il se présente même pas pour regarder les matchs de l'équipe de France, même pas des petites réactions, chipettes. Preuve que ça en est une d'AW. Je peux pas me permettre. Je sais que vous avez raison, mais je pourrais jamais insulter Antoine Griezmann, je suis désolé. Mon plat préféré, c'est... Plat préféré? Pas de carbonara. C'est pas de sauce tomate ou rien, frère. Vos carbonara, vos bolognaise, tout ça, ça me parlez pas de ça. Moi, c'est sauce tomate. Choucroute. Pas de poulet, oignon, sauce tomate, sauce tomate. Ton plat préféré de tout le temps? Le poulet yassa. Là on discute. Je me suis pas spoilé la vidéo, j'espère que dans les 1 minute 20, il n'y a pas un sale bâtard qui va répondre le mafé. Poulet yassa, j'accepte. Attiqué, j'accepte tout. J'accepte tous les plats du monde, mais attention si un mec répond le mafé. Hein. Il y en a pas 100, mais pâte aux crevettes. Pâte... Non. Le chip. Pâte sautée, saumon, burrata, oignon,
pesto, tomate et tomate. Bonne viande bien saignante avec un petit peu de grossette par-dessus. Bah c'est pas un plat. C'est pas un plat, frérot, mets-toi sur le teco. De toute façon, on le calcule pas, lui. Moi, les frères Hernandez, je les calcule pas. Ouais, ils sont dans l'équipe et tout. De toute façon, c'est Lucas Digne maintenant qui est titulaire. Le chip. Tiens, poulet yassa, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire, félicitations. C'est pas un plat, hein, un truc de viande et tu mets du sel dessus. C'est pas un plat, ça compte pas. C'est un aliment, frère, à la limite, mais c'est pas un plat. Kéké, aloco, poisson, toast d'avocat avec un petit œuf et un peu de poivre. Et ça, c'est un plat pour vous. Allez-y, je vous écoute. Dites-moi que c'est un plat. Un toast avec de l'avocat et une omelette dessus. Ah, Lucas Digne, mon gars. On t'aime bien, j'ai appris à bien t'apprécier, mais ah. Un peu de sel, bien fait. Comment on fout salade. Lui, il est full salade en ce moment. Moi, c'est garba. J'attends le garba ici. Garba, je sais pas ce que c'est. Garba, je connais pas, je vais pas mentir. Autant un poulet yassa et tout, je suis dans le train. Mais garba, c'est quoi? C'est du bœuf, c'est du poulet, c'est quoi? Il précise qu'il assaisonne quand même. W doué, c'est trop bon. C'est ivoirien, c'est du à checker. J'ai envie de monter dans ce train. C'est quoi? C'est du bœuf? C'est du poulet? Ok, je suis dans le train. Poulet braisé, vraiment pas. Les pâtes, c'est un plat congolais. Madessou. Ah bah, Chikwangé, je connais, mais Madessou, je connais pas. Chikwang et Madessou. Je reconnais ça. Plat préféré, c'est le tchapoujen. Riz, poisson, avec des légumes, c'est incroyable. Ah, il est trop mignon. Je crois que je l'aime trop. Je crois que maintenant, c'est en train de devenir mon joueur préféré. Chaque fois qu'il y a une vidéo de l'équipe de France, il est tout mignon, il est gentil, hop. Tu vois, là, il va remettre sa veste. Il est tout... Moi, quand je vois Upamecano, je suis comme ça. Hein. Trop gentil, prend tous les duels comme un bonhomme. Non, grand respect. New Kanté, oh, c'est ton Kanté à toi. Rien à voir. C'est quoi le truc que tu m'as envoyé? Actu Foot Maroc. Mon plat préféré, l'Arfissa. Allez-y, insultez-moi, mais depuis que j'ai commencé le stream, j'ai un combat que je rappelais quasiment à chaque stream quand je commençais. L'Arfissa est un plat de merde. C'est pas au niveau du couscous, c'est pas au niveau de Sefa, c'est pas au niveau de Sharia. Non, on discute pas. Arfissa, insultez-moi, y a pas de souci, je l'admets, y a pas de problème. Chaque fois que j'ai mangé une fissa, c'était gaze à mort. Je ne suis pas dans ce train. Faux marocain, si vous voulez, mais c'est pas bon. La vérité, c'est que c'est pas bon. Respecte le fissa, non, t'es ignoble, je te baise. En tout cas, je vais pas dire que c'est dégueulasse, je peux manger si c'est sous mes yeux, tu vois. Mais les gens qui mettent ça dans la même galaxie que le couscous et ce fa, je vous vois comme des fous, les gars. Mais pour de vrai, que Djesh Mohamed et tout, vous êtes malade. Les stars de l'Angleterre autorisées par l'AMA à utiliser le Viagra pour les aider à s'adapter à l'altitude de la Coupe du Monde. C'est pour de vrai ou pas? Ça sert vraiment à ça, le Viagra? Moi, ouais, Ils ont vraiment besoin de ça là? Du Viagra, le match va être dur. Merci pour le follow, mon meilleur ami Solfco. Merci frérot. C'est la Coupe du Monde, toi tu bandes. C'est dingue, hein. L'autre il est tout rouge à chaque match, Gordon. Le couscous, c'est le plat le plus surcoté de l'histoire de l'humanité. Ah, vous savez que ça vous donne pas ce flow d'être différent, hein, de dire ça. Arrêtez, les techs d'AW comme ça, c'est le meilleur plat de l'histoire. C'est le plat préféré des Français. À partir de là, on arrive en France, on vous a montré le couscous, c'est devenu votre plat préféré. Arrête. Je suis DZ, il tient un truc. Arrête. Non, le couscous c'est dingue. Sefa c'est dingue, mais je pense que très peu de Blanco dans le chat auront goûté la Sefa. C'est un truc très... Genre c'est marocain, vous allez encore m'insulter. Vraie question, si le Maroc bat la France, tu trahis et tu vas sur les champs ou tu streams? Non, je stream frère. Pourquoi aller sur les champs? J'ai grandi frérot. Hein. Merci pour le somme, mon meilleur ami Joseph le Gitan. J'ai une putain de diarrhée, voilà, je suis au shot, je suis torse nu, je transpire. Ah, tu sais, le pire, c'est pas que t'arrives sur le chat et que t'écrives ça. Le pire, c'est que t'arrives sur le chat, t'écrives ça et tu m'arrobasses 2 fois. Zama, tu veux vraiment que je sois au courant de ça? Mais écoute, frérot, O7, force à toi. Hein. Est-ce qu'à un moment, ouais, t'as tenu le mur? Est-ce que t'as tenu la porte? T'as tenu la poignée? T'as fait quelque chose? Mais bon, en vrai, tu sais quoi? Garde ces détails pour toi, ça nous intéresse pas. FR ou Maroc, c'est comme mon père et ma mère. Laissez-moi tranquille, j'envoie une Zaklani maintenant. Une pétition a été signée contre la proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Elle a pour l'instant recueilli 80 000 signataires sur 100 000. N'hésitez pas à aller signer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ramène le ventilo dans les chiottes. Hein? Ça réduit la taille des veines pour avoir plus de pression cardiaque et amener plus d'oxygène dans les muscles sans pousser sur le cœur. Attends, ça réduit la taille des veines. Mais comment tu peux agrandir un sgeg en réduisant la taille des veines? Je l'ai pas le truc. Attendez, je vous envoie le lien. Comment on fait pour copier là? Copier l'adresse du lien. Hop. Ça part? Normalement c'est bon. Ah bah y'a un mec qui l'a mis. Hop, je l'épingle, ça va plus vite frère, ça ira plus vite. On pense quoi du foie ou c'est juste les ongles rebeux qui mangent ça?
Là, vous allez encore m'insulter, mais moi, c'est pas seulement j'aime pas la viande. Enfin, si, en gros, juste j'aime pas la viande, les gars. Ça va plus vite. La seule viande que je mange, c'est genre le steak. Un steak par-ci par-là, mais sinon, je mange pas. Kebda, j'aime pas. Les couilles, il y a des gens qui mangent le cerveau, il y a des gens qui mangent des trucs de fou. Moi, j'aime pas. J'aime pas la viande. Moi, la seule viande que j'aime vraiment, genre peu importe l'endroit, c'est le poulet. Tout le reste, je suis pas dans le train. On peut dire faux marocain et tout, je m'en fous, les gars. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Et j'ai failli en avoir qu'une seule, donc tu as raison, il y a que sur le poulet, il y a que le poulet, ouais, le poulet, la dinde, et encore la dinde c'est mid, en termes de viande blanche, c'est ok tiers, mais c'est pas au niveau du poulet, le poulet met une distance de fou malade, l'escalope ça tabasse 3/4 des viandes, même 100% des viandes frérot, on peut le dire, hein. Et le poisson ça allume la viande rouge. Si un jour je dois faire une tier list, et je pense que vous allez m'insulter si un jour je la fais, tier list de viande, bah poulet top 1, kebda on en fait trop, kefta c'est exceptionnel, kefta je me lève, bravo, viande hachée c'est dingue, je mets le poisson devant la viande rouge, poisson c'est devant bœuf et tout, hein. Genre je pense dans ma vie j'ai pris plus de plaisir à manger du poisson que manger de la viande rouge. W torsion, on va te faire foutre. Le poisson c'est excellent, vous sous-estimez de malade les gars. Après je sais pas, à Gadir, ville portuaire, il y a du poisson partout, moi j'ai grandi avec ce truc, c'est trop bon, tu vois, c'est la culture. Tu peux dire aux Marocains de Saint-Etienne d'arrêter de klaxonner, c'est terminé depuis 1 heure, là c'est toi le CEO du Maroc quand même. Non, demande ça à Zach Nani, c'est lui le vrai CEO. Quand tu dis poisson, tu parles de croustibat. Et alors? Très mauvais timing, c'était... Ouais, pardon. C'était... Non, terrible. Limite, t'as des mecs qui étaient en mode Deschamps fait que de la merde, comment ça, il a... Est-ce que Warren a baisé la mère de Deschamps? Oh, pardon. Non, pardon. Excusez-moi. Terrible. Très mauvais timing, c'était... Ouais, pardon. C'était... Non, terrible. Non, là, c'est... Excusez-moi. Rip Dédé. Mais, le timing est... Ouais, je prends... Allez, on se la relance. Il est dans ça, lui, il recommence le stream carrément. Non, respect en vrai. On repart. Hey, comment ça va la team? Ferme les yeux, on a rien vu. Ouais, exactement. Moi, je lui pardonne. Comme l'ancienne, la facho avait dit dans son plateau. Moi, je lui pardonne. Ça arrive, voilà, une petite erreur. C'est une expression qu'on sort souvent. C'est pas grave. Je ferme les yeux, le roi des blancs. Merci pour le follow, mon meilleur ami Rachel. Merci, frérot. On continue. Alors, c'est quoi ces trucs-là? Avis ex-football fan. Je sais pas pourquoi je copie-colle ton lien, mais vas-y, qu'est-ce que c'est? C'est bon, on a compris, je crois. C'est la 8e fois que je vois ce truc en stream. Et ça, c'est quoi? Le 11 du Paraguay pour défier l'équipe de France. Ils ont honte de rien, ces bâtards. Hein. Alderete, Gomez, Velasquez, Cáceres, Alonso. Mais Alonso, il a quel âge? Mais c'est... Attendez. Parce que là, je juge vraiment au faciès. Hein. Mais Alonso, il a quel âge, ce type? Il a l'air tellement vieux, frère. Le Cholismo n'est pas mort. Galarza, Cubas, Gomez, Almiron et un seul neuf Enciso. Ah, les bâtards, les enfoirés. Après avoir sorti l'Allemagne, le Paraguay est en quête d'un nouvel exploit. Et pour tenter de réussir cette mission impossible, les Paraguayens sortent le bus. Ils évolueront en 5-4-1 face aux Bleus. Julio Enciso est titulaire à la pointe de l'attaque. Je connais pas un seul joueur, hein, à part Almiron, parce qu'il était fort sur FIFA. Il entend bien le latéral droit. Mais je vais pas le vanner sur ça. Moi-même, j'ai les oreilles décollées, pardon. Les gars, c'est pas du haram ball, c'est juste de la légitime défense. Bon, en vrai, ça se tient. En vrai, vous voulez faire quoi? En vrai, on peut pas les insulter, on peut rien dire. T'as Olysée Mbappé en face, bah t'es obligé de faire la pute, t'es obligé d'envoyer 10 défenseurs, c'est normal. Moi, je leur en veux même pas. Faites ce que vous avez à faire, les frères. Almiron, Newcastle, c'était quelqu'un. Mais personne n'a jamais regardé un match de Newcastle quand il y avait Almiron. Arrêtez de faire semblant. Juste, il était fort sur FIFA, c'est tout. Vous savez que ce titre, je l'avais pas écouté à l'ancienne. C'est peut-être sur ça qu'on doit se pencher. Parce que je crois que chaque phrase, on peut être surpris. Attendez. Vous l'aviez écouté ça? Moi, je l'avais pas écouté. Hein. Bah, ils ont raison, même Mbappé va envoyer un pétard à 30. Ou alors, je l'ai écouté, mais je m'en souviens pas. Jordan Demo. Y'a quoi dans le code de la Benz? Y'a quoi dans la poche de ma veste? Tout ça à cause de ma face. J'mange un contrôle facile. Pour les petits frères on s'inquiète. Ils se font tamponner en veste. M'appelle pas la paix mais la guerre. Pour ça que les riches ne restent. Y'a propose. Ah, le couplet, c'est dur. Aïe, y a une trahison là, je suis désolé. Hein. Non, ouais, faut pas se forcer. Je propose un octogone à Bardella. Ferme les frontières, mais la dope remontera de Marbella quand même. Donc, ouais, c'est pour ça que je les ken. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai la peine. Comment tu peux faire un son, genre, tu dénonces l'extrême droite et tout, tu veux insulter, ça parle de dope à Marbella. Donc, ouais, c'est pour ça que je les ken. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai la peine. Donc, tous les jours, fuck le RN. Tu sais déjà, c'est la guerre. Pas différent, mais faut différent. Pas différent, mais faut différencier. Lève-toi, va voter, faut pas rester assis. Voir que c'est nous la France, c'est bâtarissons. Voir que c'est nous la France, c'est bâtarissons. Si tes pensées racistes, va les mettre dans ton cul. Ils vont péter un câble, je vais voter à gauche. Mais c'est pas que pour la les gars du Cana. Les gars du Cana.
Ils ont tenté de nous sous-informer, fais pas genre t'as pas remarqué là. Je fais la passe que vers la gauche, qu'elle soit en croque, soit en Margiela. Je fais pas le politicien, genre je fais pas trop le Mandela. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on vote pas Marine et baise la mère à Bardella. Fallait faire ce son tout seul, Kershak. C'est ton son, c'est ta prod. Fais ce que tu veux. Waouh. Mais comment, frère, dans la cabine, ils se sont pas dit, tiens, mais prends le son, frère. Bravo, le haut niveau, je crois bien. On vote pas Marine et baise la mère à Bardella. Pour être honnête, moi j'ai jamais voté. Je suis de l'autre côté, les gars, je vote pas. Mais bon, je suis très étonné. Jordan, t'es mort. Politicien, genre je fais pas trop le Mandela. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on vote pas Marine et baise la mère à Pour être Bardella. honnête, moi j'ai jamais voté. Je suis de l'autre côté, les gars, je vote pas. Mais bon, je suis très étonné. Jordan. Mais on lui a expliqué le principe, quelque chose. Ouais, je sais pas pourquoi Jimmy est venu poser son 16 mesures. Hein. La transition dingue, t'as le plus grand couplet de l'histoire. Et juste après, ce trou du cul d'RK. Putain, mais on l'a. Pourquoi vous le cancel ce mec de toute façon hein. Mais qui a validé le son, je sais pas. Je crois que c'est Sofiane qui a l'initiative de tout ça là. Théma France-Paraguay. Attends. Si ça concerne le match, ça peut m'intéresser, ouais, dis-moi en plus. France versus Paraguay is set to be the hottest game in World Cup. Wesh, dans l'histoire, frère. Il fait combien de degrés là-bas? Le match le plus chaud. Il joue dans quelle ville? Attendez. France, Paraguay, stade. Ça doit être ça le plus intéressant déjà. Il joue heure locale à Paris, c'est pas ce qui m'intéresse. Y a pas écrit, on joue dans quelle ville? Ressenti 50. Non, c'est pas possible, frère. Non, arrêtez. Stop. Vas-y, les Fahrenheit de Golemont. Ah non, on parle en Celsius, les gars. On parle en degrés Celsius, pas en Fahrenheit. Non, tranquille, vous m'avez fait peur. Sur pelouse 50, c'est pas possible. Le siège est à 70 degrés Celsius. Il y a un autre tweet. Attendez, je vais check. C'est pas... Wesh, comment c'est possible, ça parle d'orage? Confirme. Non. A temperature of 60 degrés has now. Mais c'est pas possible. Non, mais là, c'est du troll. C'est une blague. Peut-être à certains... Non, mais même à certains endroits, c'est pas normal. Il y a la clim dans le stade, wesh. Il y a pas un monde où... Mais 60 degrés, au bout de 10 minutes, t'es cuit. Tu meurs. Tu suffoques. Tu peux plus respirer. C'est asphyxie, c'est baisé. Alerte info, peut-être. Vas-y. L'équipe de France jouera ce soir sur une pelouse où la température ressentie avoisine les 50 degrés. Une clim a été installée près des bancs de touche. Et si le Paraguay allait, les conditions sont réunies, les gars. Un stade bizarre, je sais pas, une température, une météo bizarre. Il joue avec 10 défenseurs. Aïe. Ouais, ça pue le traquenard, ce truc. Hein. Rabiot vient de se blesser. Je vois là. Arrêtez, stop. Il y a trop de trucs bizarres aujourd'hui, je crois. Me dis pas que Rabiot blessé à l'entraînement. Stop, knockout. Mais comment c'est possible? Quand 5 minutes tout change là, attendez, il y a Redar quoi, je crois qu'on en est pas loin. Les sièges, attends, il y a combien de tweets frère? Attends, je vais tout check, je vais tout vérifier, on peut pas se laisser abattre là. Les sièges du stade de Philadelphie atteignent près de 70 degrés, une température de 69 degrés a été mesurée sur les sièges. Ok, dans le bon, pas de souci. Ok, ça je prends, vas-y. Alerte info, attends. Merci pour le sub mon ami PR Strike, merci frérot. J'ai pris un coaching chez Gaëtan, il m'a flemme pendant 1 heure et a demandé le snap à ma cousine, je recommande pas du tout. Je ne sais pas pourquoi tu m'envoies ça, nous on est en train de parler de foot frérot. Pire encore, les sièges on a vu, moi ce qui m'intéresse c'est la news autour de Rabiot. C'est vraiment vrai Rabiot ou pas? Pitié pas Cherki ni Warren. Attends, ce sera Koné Chouameni, c'est tout frère. Red Bull Gaming, mais là c'est le moment où je pense que vous envoyez plein de tweets et je vais appuyer sur tout au hasard. Info sur le Paraguay. Attends, j'appuie. Ça c'est quoi? Infantino a souffert pour l'Argentine. Quoi? Hein? Gianni Infantino confirme qu'il a souffert avec l'Argentine ce soir, mais il se rend compte de ce qu'il dit et rectifie. Con mucho, siempre muy generoso con nosotros. Gracias, un abrazo a toda la Argentina y felicidades porque el corazón esta noche, también los neutrales que estábamos con los dos, bueno. Con mucho, siempre muy generoso con nosotros. Ah c'est bon les gars, voilà on a fait le tour. Moi je vous fais confiance, je fais des infos sur Rabiot de merde frère. Voilà, c'est invivable. On peut. En plus, c'est ma faute. J'aurais dû voir le ActuFoot. My bad. J'ai vu Actu. Je me suis dit, c'est ActuFoot, il va pas me niquer. Rabiot, peut-être enfin un mec qui va pas me trahir. À quelle heure? 22h36, plus que 24 minutes avant le coup d'envoi. Hein, info. Mais c'est bon, voilà, les gars, s'il vous plaît. Bifootball. Un mec qui va pas me trahir. En plus, le pire, c'est que vous êtes des bâtards. Vous précisez info Rabiot. Là, on est là pour parler de foot. La FIFA annonce un risque de retard élevé. Ça, on a vu. Il y a peut-être un stream qui va partir si dès le départ, ça annonce 30 minutes. Hein. On va pas se casser les couilles, les frères.
Eto, regarde. Non, 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 c'est bon, j'appuie plus sur vos liens de merde. 3 photos de Messi d'affilée sur l'Insta d'Infantino. Ce suceur, c'est le seul, j'ai pas envie de croire. Mais franchement, tu me dis info Rabiot. Et sur le TikTok, je vois l'arrobase Eto Star Clip. Tu penses vraiment que je vais te faire confiance? Pareil pour le CR7 Igno. Je suis pas con, les frères, je suis pas con. Merci pour le sub, mon meilleur ami Lucas. Merci, mon frère. Et merci pour le follow, Nelly Zouza. Je pense qu'on va continuer. Et si à un moment, il y a une info qui tombe autour de Rabiot, bah, j'imagine qu'un frère me la partagera. Info Rabiot, t'es le dernier à qui je fais confiance. Le dernier, le tout dernier. Si tu baisses dans mon cul, fais très attention. Vas-y frère, What Country, on l'a vu en plus. Et le pire, c'est que ça le met en valeur, je suis désolé. Hein. Marquer des buts contre le Mexique et tout, c'est synonyme de prestige, pardon. Allez, vas-y, encore. Là, je sais que c'est un troll. Là, je vais vraiment en mode full truc. C'est quoi ça? Tout quoi, 3 minutes 27, tu m'en demandes beaucoup là. Envoyez-moi des trucs sur radio, les gars. Il n'y a pas de tweet, il se tenait juste la cheville. Bon, on va continuer alors. Alors, c'est le moment de changer un petit peu de sujet. Vous connaissez Zong? J'étais tranquillement sur Twitter, j'ai vu Zong 75 millions de subscribers. Il y a un mec sur YouTube qui a 75 millions d'abonnés et je ne le connais pas. C'est normal? 75 millions, Zong, c'est qui? Zongo à la limite, ouais, non, je connais le dozo, moi, y a pas de souci avec ça. Mais c'est qui lui, Zong? YouTuber Zong? Non, et j'ai vu les miniatures, c'est mieux. Il fait quoi? Attends, parce que j'ai jamais vu son contenu, je connais pas, moi. Zong, ouais, mais c'est le moment de chercher, s'il vous plaît, me trahissez pas. 75 millions d'abonnés, vraiment... Je me suis caché pour révéler le plus grand secret de Ronaldo. Pourquoi il y a Ronaldo dans le lit comme ça? Mais je découvre quelque chose là. On a quoi? Les guerrières de la K-pop ont rendu Zong maléfique. Pourquoi il y a 3 meufs enceintes? Mais c'est quoi ce contenu là? Ronaldo est devenu maléfique. Quelqu'un a tué Ronaldo pendant la Coupe du Monde? Non, ça c'est faux malheureusement. Les guerrières de la K-pop. J'ai surpris les guerrières de la K-pop. Mais c'est quoi ça? Les guerrières de la K-pop enceintes font... Mais il a quoi avec les femmes enceintes, lui? Il a quoi? Mais je pense qu'il joue vraiment sur le fétichisme. Hein. Contenu fétichiste un peu. Non, mais tu peux le dire, c'est pas un peu. Je pense qu'il est complètement baisé, frère. Toutes les vidéos, c'est soit guerrière de K-pop, soit il y a une meuf qui est enceinte, soit CR7 qui va mourir. Wesh, waouh. Il fait combien de vidéos par jour? Juste pour voir. Ah ouais, c'est une vidéo quasiment par jour. Hein. Enfin, en vrai, par jour, je maxe un petit peu, mais on va dire, vas-y, tous les 3 jours, 2 vidéos par semaine. Ouais, je le connaissais pas. J'ai vu le tweet là avec Aisho Speed. Contenu fétichiste ciblé sur les enfants, c'est une folie. Mais il n'y a pas un enfant qui se dit « Oh, une femme enceinte, je vais cliquer ». Personne pense à ça, frère. Le titre de la plus populaire. Ma petite amie est enceinte de mon nouveau bébé. Et pourquoi c'est dans une chambre d'enfant avec des... Mais il est bizarre, ce mec, là. Wow. Truc de... Ah, vas-y, frère. Ah, vas-y. On passe à autre chose, je crois. Ok. Ne me déçois pas. Encore une fois, je ne me suis pas spoil. En fait, je crois que je l'aime bien. Je l'aime bien, en fait. Peu importe ce qu'il peut faire. Je sais pas pourquoi je me suis lié d'amitié avec lui. J'ai une petite attache maintenant. Il peut pondre une bouse sur son set de DJ. Je vais être content, je crois. C'est tellement nul que c'est drôle. Ouais, je sais pas. Son petit truc de thé et tout. En vrai, je m'en lasse pas. Hein. Alors que ça pue sa grand-mère. La transition, c'est le skip sur Spotify. Même sur Spotify, t'as les petites transitions de 5 secondes. Ça peut aller vite maintenant. Je suis tombé sur un fou sur Insta. Il veut marier toute la terre. Moi, je veux une belge. Moi, je veux une brésilienne. Ça, à la limite, tu vois, il fait ce qu'il veut, c'est son contenu. Mais il y a un mec qui m'a alerté dans les cités qui m'a dit « Faites attention au nombre de likes et de commentaires à chaque fois. » Alors, on va y aller, les gars. Moi, je veux une belge. Belge, 1100 likes, 600 commentaires. Ok, dans le bon. Ouais, je Riyad Kratos, mais il lui ressemble pas, t'es un ouf, là. Une belge. Moi, je veux une brésilienne. Brésilienne, 800 likes, 300 commentaires. Moi, je veux une nigérienne. Ça va aussi? Moi, je veux une algérienne. 3000 likes, 2000 commentaires. Et bah, beau combat, les frères, en tout cas. Nigériane, 300 petits commentaires dans le bon. Là, ouais, vous savez que le truc qui fait le plus flipper, c'est que là, on va dire le TikTok a été partagé 166 fois. Là, on est à 8000 fois. Hein. Dès que ça compte, 8000 partages. Une algérienne. Ah, il y a le Maroc, ok. Moi, je veux une togolaise. Moi, je veux une malienne. Moi, je veux une Camerounaise. Ouais, attendez. Mais le Cameroun, waouh, hein. 18 000 partages, 1900 réponses et tout. Waouh. 8000 likes, ok, vous êtes investis. Moi, je veux une égyptienne. Moi, je veux une congolaise. Congolaise, combien? 15 000 partages, 1600 réponses, 7000 likes, ok, ça joue. Moi, je veux une tunisienne. Mais c'est quel fils de pute qui like là à chaque fois là? 33 000 pour la Tunisie. Waouh, bravo.
Eh, je suis prêt à jurer, il y en a au moins 20 000 vers Bassem. Au moins 20 000. Non, c'est pas moi qui like, c'est une vidéo de quelqu'un d'autre. Il y en a 20 000 pour que Bassem réacte dans sa radio Halim de merde là. Ça bosse les Tunisiens, mais ils sont ridicules. Moi je veux une bruxelloise. Moi je veux une ivoirienne. Ivoirienne, il y a des réponses aussi. Hein. Ok, ok. Moi je veux une gabonaise. Gabonaise, 12 000 partages. 2200 réponses, plus que l'Algérie. Eh ben. Moi je veux une Corée. Moi je veux une Sénégalaise. Moi je veux une. Moi je veux une Marocaine. T'en as fait combien? Marocaine. 23 000 partages, 2800 commentaires, 6 000 likes. On n'est pas les MVP. Putain. Putain, qui a gagné pour l'instant? Je crois que c'est les Tunisiens, non? 33 000 partages, ils ont fait ça bien, les bâtards. Aïe, 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 aïe. Pourquoi il fait que l'Afrique? Bah, pour les stats, je pense. Tu penses qu'il veut une Libanaise? Attends, me dis pas qu'il l'a fait. Marocaine. Moi, je veux une Bourbonnaise. Moi, je veux une. Moi, je veux une. Moi, je veux une. Moi, je veux une. Moi, je veux une Barry. Mais il fait ça à l'infini, genre, je veux une Orinoise. C'est la première fois que j'entends ce blaze, frère. Pourquoi il y a une valise dans la douche? Tu poses trop de questions, je pense. Il y en a un petit peu trop, là. Il y a des gens qui ont payé leur place pour aller voir ça? Spécial dédicace. Bang, bang. On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme dame. Hey. Plus c'est la ville, plus on est de fous, plus c'est l'asile. À peine fini de forniquer, je me rhabille. Les larmes sont à là, le sourire cabré. Je suis de l'ancienne fédé. Payer sa place pour aller aux Ardentes voir un concert d'Alim et Flamby et Cocotte. Papa, gardez votre argent, c'est mieux, je crois. Waouh, mais par contre, ils ont dû prendre un billet pour faire ça, pour envoyer des concerts. J'ai repris les études aujourd'hui à 30 ans à HEC Paris parce que j'aime apprendre. Je répète une deuxième fois. J'ai repris les études aujourd'hui à 30 ans à HEC Paris. Pause. Parce que j'aime apprendre. J'ai repris les études à HEC Paris parce que j'aime apprendre. Vous vous rendez compte ou pas? Eh, si t'aimes apprendre, je sais pas, va envoyer une licence d'histoire, de sociologie, de littérature, de philo, fais ce que tu veux, frère. Pourquoi c'est Zdej qui mixe HEC Paris, MDR? Non, mais il a dû payer, c'est sûr, c'est sûr. Il est passé à la caisse, il est fou, Jimé. Vous voulez des nouvelles de Jimé ou pas? Putain, le problème, c'est que j'ai des photos, mais j'ai pas flouté sa tête. Du coup, il y a un petit drame. Mais j'ai une photo. Je vous la montrerai au prochain stream. J'ai une photo où, effectivement, oui, Jimé étrangle Yike. Et je ne rigole pas avec l'info, là. Non, c'est un bon Shedley. Shedley, il m'a bien aidé. Lui, c'est un bon, lui. Lui, c'est un bon. Quoi? Non, mais c'est pas ce que vous pensez. C'est pas comme vous le pensez, les gars. C'est pas un étranglement de Yike pour de vrai. Il montre déjà sa tête. Va voir la story Insta Hakimi. Non, il a trouvé un panneau de Yike et il a décidé de l'étrangler. Bon, avis sur Messi qui se bat au vestiaire. D'ailleurs, prochain stream, je pense que je vais devoir envoyer pendant 20 minutes un top 5 aléatoire. J'ai retrouvé des photos de moi à 12 ans à la Japan Expo. Et je crois que j'ai pas demandé des photos Kanami, donc il y aura peut-être un top 5 photos de Japan Expo, mais il y aura aussi dans le top 5, il y aura des photos de Dime, hein, parce que Dime s'amuse à prendre des photos avec des cosplayers en Corée. Il veut peut-être pas que ça leak, mais moi je vais le leak, je m'en bats les couilles. Il s'amuse à le faire, voilà, je dirais pas avec qui il a pris des photos. Moi, autant j'avais 12-13 ans, il y avait pas de souci. Lui, il fait ça à bientôt 31 ans, ça ne regarde que lui. Voilà, j'ai des photos à vous ramener. Pas de PowerPoint depuis, si, il y en a un qui va arriver. Le match commence, t'abuses, il est 22h44, frère, il y a le temps encore un petit peu là. En vrai, la sortie juste pour courir et filmer, je vois où il veut en venir, c'est ça le pire. C'est sortir même pas pour la clim, juste pour... Tu vas réussir là-bas? Voilà, c'est là. Qu'est-ce qu'on regarde? Regardez l'état de notre civilisation, s'il vous plaît, pour des clims. Pour des clims, hein. La meuf miskine. Il y a une meuf qui est tombée au début, là, il y a encore une meuf qui finit choupa choups, qui regarde le plafond. Mais regardez, wesh, le monde de fou. Les gars. Ça va se péter, là? Mon gars. Ah, les gars, commencez même pas. Mon gars. Par contre, le Lidl, respect, il est immense. Hein. Vous avez des Lidl de cette taille, vous? Parce qu'il a pu courir pendant 20 secondes et sans faire le Lidl. Moi, je pense que je cours 2 secondes, ça y est, il est fini. Là, il n'y a plus rien, frère. Le mien, il est tout petit. Le Degel va bien s'amuser hein, pour des clims, franchement. On revient sur le même sujet pour des clims. Arrête ça. Ça va se péter? Mon gars. Mon gars, on l'a pris en premier. Arrête. Ah, les gars. Mais barrez-vous avant que je vous encule. Ah, barrez-vous avant que je vous encule. Cassez-vous là. Se battre pour une clim. Ça va péter. Barrez-vous avant que je vous encule. On l'a pris en premier, frère. Par contre, mon gars, je l'ai pris en premier. Dégage de là, gros.
Ah, mon gars, j'avais en premier. Ça me met mal à l'aise, je crois. Toujours les mêmes. Dégage, gros, j'avais l'autre, gros, dégage. Arrête, il l'avait, frère. Oh, j'ai laissé l'autre à ton pote, j'avais dit, j'ai laissé l'autre à ton pote. On lui a laissé, frère. Écoutez. À ton collègue. Ça, je peux te le donner. De toute façon, on a vu la vidéo, je crois, avant-hier, où il y avait que des Arabes et des Noirs, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ils savent qu'ils sont ridicules, du coup, ils se battent pas. Ouais, je pense qu'ils en ont pris vite connaissance. Alors, brancez-vous juste 2 petites secondes, hein. Le plus intéressant, c'est pas la fin, c'est pas le début. Il y a un mec, ça me fait pas tant rire que ça, tu vois. Les gars, ça devient chaud, hein. T'habites où, frérot? Faut que tu trouves un pote à fond dans la religion. Pas de problème. T'es d'où? Je suis vierge, je compte me voiler, Inch'Allah. Je rêve où tu fais une muqabala sur Twitter. Oui, Inch'Allah. Vierge, hein. Le jour où j'ai couché avec un blanc et durant l'acte, il faisait que de crier « T'aimes ça, sale esclave ». Dieu est miséricorde. Alors pourquoi t'épingles ça sur ton profil? C'est plus de la prévention pour éviter de tomber sur un raciste. Et là, vous dites, mais où je veux en venir? Pourquoi je descends? Pourquoi c'est aussi dingue? La gueule de la prévention avec tout le respect. Bref, je vais te DM, sois prêt. Lol, c'est la nuit. A'udhu billah mina shaitani rajim, à l'aide. Et là... The lights! On le rappelle, il a 35 ans, hein, ce bâtard de merde là. Non, mais moi je m'en fous de la discussion. Elle m'intéresse pas, elle ne m'intéresse pas, je m'en branle. Juste tu descends, voilà exactement. Et comme tu le dis, toujours dans les bons coups. Dès qu'il y a une petite dinguerie, tu peux compter sur lui pour être là. Appel contre appel, il est partout. En tout cas, il fait ça bien. Moi je respecte. Je respecte le hustle. Plus ça va, plus le rose gagne du terrain dans son cœur. M8 win. En parlant d'étoiles, lâche ça MDR. Bravo pour votre structure, mais rien ne pourra remplacer 7 ans de souvenirs et de plaisir. Je ne retrouverai jamais l'intensité et le bonheur que m'a procuré la cassée chez une autre structure. Et même quand je me fais insulter quand je suis au cast, j'y retourne quand même. Imagine comme je suis piqué. I know sometimes things may not always make sense to you right now, but hey, with Daddy. Rayou, des bons choix en e-sport. Hein. Je vois bien que je suis seul, vu le nombre de W là. J'ai l'impression que c'est moi le traître en fait. W, mais reviens pas au cast. Oh, vous êtes des bâtards, laissez-le. W, Insta. Vous êtes prêts pour le truc Insta? Monsieur Chauvien. Donc la question c'est why I play. Il va faire un ranking de toutes les raisons pour lesquelles il joue à League of Legends. 우승 이거는 한 3등 정도 된 것 같아요. 오케이? 그다음에 명예 l'honneur? 명예 한 5등? 오케이? 팀원 My team? 팀원 한 4등 정도 되는 거. Ah, il s'en bat les couilles, il en a rien à foutre. Pour l'instant, gagner des trophées, c'est la 3e raison. Jouer avec son équipe, c'est la 4e. L'honneur, c'est la 5e. 증명? La validation? 증명하는 건 한 6등. Ok. 경쟁. La compétition? 경쟁은 8등인 것 같아. Il en a rien à foutre aussi. Mais quelle peut bien être la principale raison? 돈은 1등인 것 같아요. Ah, il en a rien à foutre, Mais en vrai, je respecte, bravo, hein. Porter ses couilles devant la caméra, tu sais que ça va être posté sur le compte Genji et tout. Tu dis, moi, je joue pour l'argent. Voilà, bravo. 돈에 1등을 해가지고 좀 oui, bah oui, bien sûr. 게임이 좋아서 이거는 이제 남은 자가 7등이라 7등으로 하겠습니다. 조민 선수님은 프로게이머로서 게임을 하는 이유 없이 게임을 돕는데. 네. Cold, froid, rien à dire, bravo. Mais moi j'applaudis, c'est plus la malade. Ouais, je joue pour la passion, je joue pour les fans et tout. Non, rien à foutre. Est-ce que la principale raison pour laquelle tu joues au jeu, c'est l'argent? Oui, c'est tout, froid frère. Le plus grand midlaner de tous les temps, quand même pas. Je mets quand même Faker devant avec tout le respect. Kamel se berce sur nous à Pacast. Après ça pleure quand on n'est pas partenaire au WC. Et potentiellement pareil l'année pro pour les VCT. On est sûr que ce mec est vraiment passionné d'e-sport et pas juste de LOL. Et même s'il était juste passionné de LOL.
Et après, ça nous dérange pas. Hein. Et en plus, il a cast. C'est ça le pire, c'est qu'il a envoyé son stream comme un bon. Il a cast. Oui, c'est ça le pire. Mais du coup, c'était un tweet juste avant le cast. Merci pour le sub, mon meilleur ami 100 ans. Merci, mon frère. S'il vous plaît, wesh. Et même s'il aime que LOL, s'il aime pas l'e-sport au global, qu'est-ce que ça change? Ça ne va rien changer. Merci pour le follow, mon meilleur ami Jota Alma. Merci, frérot. Il est passionné par son équipe et c'est très bien. Et que ça reste comme ça. Qu'il continue comme ça, frère. Je dois exploser mon écran ou tweet de Koala. Réponse de Sardoche. Mais les DNS de Cloudflare, tu auras plus de problème. Alors. Casse-toi! Dégage, cousin! Oh! Touche pas Koala! Éloigne-toi! Non! Non! Dis quoi? Faut le régler. Ok, non mais point. Non mais on s'en sort avec le point, les gars. Bravo! C'est surtout ça. C'est surtout ça. J'espère qu'il l'a bien lu, hein. J'espère qu'il l'a bien lu. Je le follow, je l'ai masqué, frère. Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu me racontes? Koala est mineur à l'air. Je crois qu'il a 22 ans, les gars. Hein. Il est loin d'être mineur. Et il l'a écouté. Comment ça? Ne me dis pas que. Koala est dans le train Sardoche. J'ai vu que beaucoup ont eu le même problème que moi. Du coup, si vous n'avez pas vu la solution, je remets ici. Faut DL ça en mode trafic et DNS UDP. Ouais, c'est trop compliqué, les gars, pour moi. Je peux pas. Désolé. Trop compliqué. Trop de mots compliqués. One, trafic, DNS, UDP. On va passer à la suite, je crois. Ah, il y a les hymnes. Bon, on va y aller, les gars. 22h52. Les hymnes sont plus importantes. Rabio joue. Il est dans le tunnel. On y va. Pronostic, juste pour finir, avant de cut ce stream, envoyez juste le prono. Moi, je pense en vrai, même s'il y a 2 lignes de 5 défenseurs, normalement, c'est un 2 voire 3-0. Ah, je ne vois pas prendre de but. Ils ont pas l'armada offensif pour inquiéter Mike Maignan, pour inquiéter mon gars Upamecano, mon gars Saliba. J'ai pas trop peur. 15-0 dans la mer à l'autre gardien de salope. Alors, l'autre gardien de salope, il est retraité. C'est juste un supporter maintenant. Je ne sais pas si le gardien actuel du Paraguay est raciste ou pas. C'est quoi la musique Turn Off the Lights? C'est All of the Lights de Kanye West. Parler de cancel tout le stream juste pour pondre ça à la fin, bah voilà, bah tiens, si tu veux écouter ce son, n'hésite pas. Moi, j'ai toujours admis depuis le début, hein, je suis un hypocrite. Prenez soin de vous les frères, je vais cut comme un barbare, je vais aller regarder le match avec mon daron. Merci pour les follow, merci pour les subs, merci pour toute la force, vous êtes des monstres. Free Palestine, Free Congo, Free Soudan, Free Liban. J'ai oublié quelqu'un? Je crois pas. Que Dieu vienne en aide à tous les peuples opprimés, c'est le principal, ne l'oubliez pas. Je vais juste arrêter le stream comme un fou, hein. Il y aura pas de raid, il y aura rien du tout, sinon ça va me prendre trop de temps là, faut que j'aille me poser et que je me fasse à manger surtout. On touche pas à graduation, ouais, il y a des limites quand même. Et que Dieu accorde la victoire à la France. Ouais, quand même, je suis pas un hater, je suis dans le train, juste voilà, un petit drame qui se produit là au niveau de Ousmane Dembélé. Si c'est possible qu'il ne fasse ni passe décisive ni but, ça m'arrangerait, ce serait exceptionnel. Mais bon, je suis dans le train de Michael Olysée et dans le train de monsieur qui quand je dis drame, c'est pas une blessure, je lui souhaite pas ça, hein, bah non, mais juste voilà, juste un petit match sans but, sans passe D, histoire que je continue. Que ma hate puisse continuer. Prenez soin de vous les frères. On se pète. Attendez, juste je check ça vite fait. Demain, il y a quoi comme match? Sauf s'il y a un orage. S'il y a un orage, il y a un monde où je lance un stream. Mais bon, comptez pas trop sur moi. Demain, 22h. Demain, rendez-vous 20h. Ça vous va? Red Sleepix. Ah frère, je vais envoyer arrêter le streaming comme un barbare. Faut que j'aille regarder le match. Moi, je regarde mes matchs en famille en ce moment. Demain, 20h, 19h30 dans ces eaux-là. Histoire qu'on puisse parler un petit peu du match de la France. Et puis voilà, prenez soin de vous les frères. Salem, Free Palestine. Bonne nuit. N'oubliez pas d'aller prier. Et voilà, force à la France. Free Palestine les frères. Salem.